si la vidéo a 100 vues, on est heureux. Et là, on est à 280 000 vues environ. On s'est fait donner du hate dans les commentaires. Hey, pourquoi ils donnent un accent français? Mêlez-vous de vos trucs, là, genre. On est vraiment arrivé là le matin, puis ça a pris vraiment jusqu'à 5 h l'après-midi avant qu'on réussisse à avoir une lueur d'espoir. Qu'est-ce qu'on fait ici honnêtement? Peut-être la vidéo peut juste pas fonctionner. Genre. Fallait vraiment que vous sortiez de votre zone de confort, là. Les gens, comme si t'es approches pas en premier, y a personne qui fait le premier pas. Et puis, on s'attendait pas à voir le succès qu'on a eu. Finalement, quand on va venir à ma voiture, genre, on va aller voir ce que j'ai, genre. OK. Là, la police vient nous dire on peut pas faire ça. On s'est fait, ouais, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Ça, c'est arrangé avec le gars des vues, là. On est unemployed, mais on a quand même un plan, genre. Tu peux avoir des idées, tu peux avoir une recette, tu peux la dire à tout le monde. Mais le guts que ça va prendre pour le faire, c'est genre le step que 95% des gens feront jamais, tu sais. Clairement, ouais. Puis vous autres, vous l'avez fait. Fait Ouais. que props à ça. Merci. Tom et Nico, c'est deux gars que j'ai découverts sur TikTok. Les deux gars se sont lancés comme défi de réaliser 50 expériences inoubliables en 2 ans. Et le tout documenté sur leur chaîne YouTube Unemployed Bros. Malgré le fait qu'ils viennent tout juste de lancer leur projet, je trouvais intéressant de les recevoir sur le podcast pour discuter de la réalité d'un lancement d'une chaîne YouTube. Le podcast est encore une fois une présentation de Matéina. Utilise le code STOKE15 pour obtenir 15% de rabais sur ta prochaine commande. Vous pouvez supporter le Stoke Podcast en vous abonnant à notre Patreon. Bon podcast! Vous êtes prêts à starter ça? On est prêt. Attends, je vais For sure. Alright, on start déjà fort avec le Matéina. Y a pas le choix. Merci beaucoup. Bienvenue au Stoke Podcast. Aujourd'hui, je suis Merci. avec les Unemployed Bros. Exactement. Nico puis Tom. Exactement. Yes. Comment ça va, les boys? Ben, Ça ça va va super super bien. bien. Hey, c'est moi qui réponds. Ah, c'est moi qui est bon. Non, Ça va bien et toi? Ça va super bien. Yes. All Toujours right. unemployed. Ouais. Toujours unemployed. Là, Ouais. c'est ça. On va commencer fort. Vas-y. Vas-y. Êtes-vous vraiment unemployed? Non. Non. OK. Ben, à moitié. Ok. On veut aller vers le Ouais. non-employment, Ouais. mais on a besoin de survie pour l'instant. C'est C'est quand ça. même un smart move. Fait qu'on a Ouais. comme des side gigs un peu quand même. Ouais. C'est Ouais. ça, 100%. Fait que lui, il fait de la photo. Ben, tu Je peux fais, aller. ouais, je fais de la photo, tout ce qui est un peu dans l'audiovisuel, derrière du décor, photo, vidéo, voice-over, je fais tout ça. OK. Un peu sur le côté pour me permettre de vivre. Ouais. Ouais. Mais c'est genre 15% du temps, Ouais. 10-15% du temps, et tout le reste, c'est vraiment sur Unemployed Bros en ce moment. Votre projet. Ouais. Ouais, exact. Moi, je suis plus côté marketing, genre réseaux sociaux, des affaires de même. Ouais. Fait que gestion de communauté, gestion des réseaux sociaux. Ouais. T'as des clients là-dedans qui... Ouais, ben en fait, je travaille pour une agence qui Ok. a plusieurs clients dans le fond. OK. Fait que je passe par là pour l'instant. Puis comment tu gères ton temps entre genre la chaîne YouTube puis C'est une bonne le question. travailler? Ben, comment c'est fait là-bas, c'est que dans le fond, ils te donnent des chiffres. Mettons, je travaille les lundis après-midi, puis là, je passe sur tous les comptes de chaque client, dans le fond. OK. Puis je m'assure que tout est répondu, puis Ah, tout ça ok. chill. Fait que c'est vraiment comme des plages horaires. Fait que le reste du temps, je sais que Hmm. je suis libre, dans le fond. OK, je cherche un nouveau client, j'ai peut-être une couple de Ah commentaires ouais? à répondre. C'est Ok, ça, vas-y, exact. cool. Comment ça s'appelle l'agence? L'agence s'appelle Spritz. Spritz? Ouais, Spritz, comme Hey, des shout-out drinks. à Spritz. Shout-out à Let's go. Spritz. Shout-out à Ouais, Spritz. For sure. OK. Puis là, qu'est-ce qui vous a... Avant, parlez-moi donc de votre projet Unemployed Bros. C'est quoi? Ça part de où? C'est quoi l'objectif avec tout ça? OK, Ok. je vais y aller. Ouais, commence avec le ça part de où? OK, Et ça puis on part va de où? OK, switcher parfait. après. Mais dans le fond, les deux, on s'est rencontrés à l'université. Les deux, on a étudié ensemble OK. à HSC. Puis on a étudié en marketing. Puis dans un de nos cours de dernière session, dans le fond, je peux partir de ce cours-là. Ouais, ça Ouais. va. C'est T'es d'accord de avec là ça? que c'est parti, je crois. C'est vraiment de là que c'est parti, dans le fond. C'est un cours qui s'appelait Créativité et Innovation, OK? OK. Puis le prof, dans le fond, il s'en foutait de tout, puis Il il nous était- laissait faire un peu ce qu'on voulait. Puis le premier projet qu'il fallait faire, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. OK. Fait que ça, on est comme, OK, c'est quand même cool. C'est un bon concept pour Ah, C'est- complètement. Ouais. Et Pour un genre, cours, là, c'est ça vraiment cool. montrait que le prof, il était un peu flyé parce que vraiment, genre, littéralement, il a dit, vous faites le projet, vous allez avoir vos points. Je m'en fous de ce que c'est, je m'en fous de si c'est intéressant C'était comme un ou pas. carte blanche. Là. Ouais, 100%. Genre, il y en a qui Vas-y. Il y en a Ben, qui appelaient leurs parents dire je t'aime, genre. Oh, Parce qu'ils shit, n'avaient ok. jamais fait ça avant. Fait que c'est quand même gros, tu sais, Oh, shit. quand tu y penses. c'est- Mais tu peux faire plein d'affaires, là. Ouais, complètement. Et puis, genre, c'est vraiment de là que tout est parti parce que là il nous a dit ça au début, legit, on s'est regardé, on a fait comme, OK, on peut tellement faire des trucs nice pour ça. On s'était dit, on s'en fout des points, on s'en fout de whatever. On veut juste faire quelque chose qui sort de notre zone de confort un peu. Et on a commencé à faire une liste de tout ce qu'on voulait faire, genre, pour ce projet-là. Et là, il a dit qu'on devait le rendre la semaine d'après. Ouais. Donc, OK. ça a un petit peu, parce que notre liste, littéralement, Juste il y a- monter le mic Ouais, un ça. peu. hein. Ok, parfait. Donc, la liste, littéralement, il y avait des trucs qui prenaient des jours, des semaines à faire, donc on pouvait pas tellement le faire pour ce cours-là, donc on a fait un peu des trucs plus basiques, mais
ça nous a fait un La spark liste un était petit peu. sortie. La liste, C'est l'idée là, d'avoir une sorti, là. liste de trucs qu'on n'a jamais fait avant. Puis je pense qu'on a eu comme autant de fun à écrire la liste puis à réfléchir à des trucs qu'on n'a jamais fait avant que de le actually faire. Puis on est comme, tu sais quoi, genre, ça nous donne tellement de plaisir. Puis on a fait des affaires un peu nulles, genre, pour ce projet-là. Ouais. Moi, je suis allé manger dans un resto tout seul, dans le fond. Mais un resto comme. ouais. C'était un bon resto, genre, un bon resto à Mais Montréal. c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on fait. C'est- Puis qu'on genre, tu sais, un fait pas, resto c'est ça, comme normalement, plusieurs là. services, Ouais. tout, puis je me suis vraiment comme payé la traite, là, ça va Puis coûter comment un bras, c'était là. cette expérience-là? Ben, honnêtement, l'expérience en tant que telle, c'était bizarre. Je peux pas Ok. dire que j'ai apprécié mon expérience. Ok. Tu sais, t'es vraiment tout seul, puis là, tout le monde te regarde, genre, il attend-tu quelqu'un, le dude, genre, il s'est T'es fait là, domper tout seul, là, là. genre. Puis genre, les serveurs sont comme, t'es-tu tout seul pour vrai? Je suis comme, ouais, je suis tout seul. Puis ils comprennent pas, genre, parce que personne fait ça. J'ai enjoy ma vie, la gang. Ben ouais, Là, c'est ça, c'est genre- moi vivre, Puis, là. j'ai enjoy pour vrai, là, je me suis payé la traite solide, là, Ok. genre, tu sais, les 3 services, tout le kit. Mais c'est plus comme en sortant de là, comme le feeling que ça te fait sentir d'avoir fait quelque chose que t'as jamais fait avant, puis Ouais. d'avoir la possibilité de comme faire des choses que les gens font pas normalement dans leur routine aussi. Ouais. Que c'est ça qui m'a allumé vraiment. Genre, je me suis dit, coudonc, ça me fait vivre pour vrai, ça. Genre. Ok. Fait que je pense qu'on a eu le même feeling un Ouais, peu. c'est On bon est comme, sens. what if, on fait juste essayer de seek ces expériences-là comme pour le reste de notre vie, genre. Ok. Et puis surtout que aussi, genre un petit peu avant ça, on savait qu'à la sortie de l'Uni, on savait pas trop quoi faire, mais Ouais. on voulait créer des trucs. On savait qu'on voulait pas aller en entreprise, en trucs comme ça, c'est pas pour nous. Et quand on a eu un petit peu cette conversation, ce déclic-là, on s'est dit comme, pourquoi on crée pas genre nos réseaux? Pourquoi on crée pas vraiment notre c'est ça, notre liste, notre YouTube channel, genre tous les réseaux autour de ça pour vraiment genre vivre notre vie. Et Ouais. puis genre après ça, c'est sûr qu'on avait toujours l'esprit marketing derrière de comment Ouais. on allait faire pour marketer ça, pour avoir plus tard de l'argent avec ça, etc. Mais vraiment, on était comme, si on peut réussir à vivre de ça, ce serait insane, là. Ok. Donc c'est là que c'est parti environ. C'est un bon thinking. Puis, pourquoi un nom en anglais quand on vous le fait en français? Ça, c'est une grosse bonne question, question. hein. Ok. Puis on l'a débattu un peu, on est comme, est-ce que c'est une bonne idée? Au Ouais, début, on savait pas plus si on allait le sûr. faire en français ou en anglais avec Ouais. la chaîne. Ouais. Puis on s'est dit finalement, comme c'est le fun d'être québécois, puis Et d'être on est nous plus autres proche aussi, d'être là. nous Ouais. autres, pas besoin de jouer un personnage, de jouer Ouais, parler en c'est ça, anglais for tout. sure. Puis, mais on aime bien, il y a comme une trend un certain temps, c'est genre comme le Unemployed Friend à genre 2h un mercredi qui est comme en Ouais. voilier, genre. Ouais. Fait comme dans le fond, c'est nous parce qu'on faisait déjà un peu ça, genre des niaiseries en plein milieu de semaine pendant que tout le monde est en stage ou en job. Et puis on whatever. envoyait plein, c'est ça, on envoyait des vidéos, on envoyait des trucs qui étaient comme yo, toi t'es notre unemployed Ouais. friends et tout, Unemployed blablabla. Ouais, genre, c'est toi ça. Mais en même temps, on a vraiment réfléchi, c'est ça, au truc de le nom en anglais, le nom en français, exact. Et puis genre, on s'est assis pendant une semaine presque, on était comme, OK, ça va être quoi notre nom? Et on a mis tous les noms possibles. On avait Thomas et Nicolas, on avait les deux amis, Ça sonne moins bien, les mais les amis, frères chômeurs, on avait tout, là, on avait vraiment tout. Ça marche pas bien. Là. Et on s'est dit que genre chaque personne qui va voir Unemployed Bros va pas se dire comme genre s'ils voient notre contenu en premier, parce qu'on sait qu'ils vont voir notre contenu en premier, surtout sur les réseaux maintenant, et qu'après ça ils voient Unemployed Bros, ils vont pas faire comme oh fuck leur nom est en anglais, Ouais. je vais pas écouter ce qu'ils font, parce qu'ils ont déjà vu notre contenu, ils savent que c'est en français, Ouais. donc c'est C'est- juste c'est- c'est mais ce qui comme sonnait le- mieux en mais soi. Stoke, comme hein, Stoke, c'est ça, Ouais, Stoke. c'est ça, Mais exact. Stoke, l'affaire, c'est que c'est comme un nom. C'est dans comme notre pas le vocabulaire. verbe, c'est Ouais. dans notre vocabulaire. Ouais, puis ouais. c'est comme un nom original dans le sens que c'est pas le verbe, c'est pas rien Il est d'autre. pas écrit. Ouais. Mais moi aussi, j'ai le même dilemme dans tous les projets. Là, Ouais, puis 100%. genre, c'est comme une beauté puis un désavantage en même temps d'être québécois, c'est que c'est surtout plus proche de Montréal, ça parle beaucoup plus en anglais, Ben etc. oui. Puis c'est quand même mix. Mais ouais, quand tu te fais un nom, puis même affaire, tu sais, moi j'ai lancé une chaîne YouTube avant de starter Stoke. Mhm. Puis c'est ça, au début c'était en anglais, je l'ai fait en anglais. Puis c'est vraiment, vraiment difficile de scripter tes trucs en anglais, de parler en anglais. D'être Et même à si l'aise, t'es bon là. en anglais, Ouais. là, Même à ça. il y a Il y a comme une toujours quelque chose. facilité. C'est pas qui la est même plus chose, tough, hein, tu sais. c'est ça. Puis niveau genre authenticité aussi, genre ça peut Exact. paraître quand même. Et surtout, nous, c'est vraiment genre littéralement vivre des expériences. Donc, on s'était dit, qu'est-ce qui se passe si on vit une expérience, on va pas aller se parler en anglais, on fait Non, faire c'est comme ça. oh, Non, blablabla, ça soit genre, naturel, c'est faut que ça vienne de nous pour vrai. Ça va Ouais. pas marcher. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment en français qu'on le fait. Très bien. Puis tu sais, je pense qu'il y a aussi l'aspect que le genre de vidéo que vous faites ou que vous allez faire, Mhm. c'est déjà un milieu qui est assez développé aux États-Unis. Puis le bassin de créateurs est déjà gros. Ouais.
Mais L'avantage et le désavantage d'être un Québécois, c'est qu'il y a moins d'audience et de public sur YouTube. Par contre, il y a moins de créateurs. Ouais. C'est ça. il y a moins de personnes qui font ce qu'on fait en ce moment. C'est tout le temps une balance des deux. Tu te poses la C'est question, vraiment ça, genre, hein. OK, est-ce que je vais essayer... OK, oui, au début, ton nombre de subscribers va monter plus vite. Ouais. Mais ça peut stagner à un certain moment. C'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a Sauf une si on barre, va en Europe aussi en après, France, ce ouais, qui c'est serait C'est souvent le l'objectif. cas. Ouais, On s'est c'est dit, ça, exact. on est vraiment ouvert à aller du côté de la France aussi. Là. On a déjà Ouais. quand même beaucoup de réponses de France. Ouais. C'est quand même le fun, Étonnamment, il y a Puis quand même vous avez... beaucoup Ben, surtout toi, t'as quand même un accent Ouais. français plus international. Là, Mais Vive ouais. français, Pas vive France, français. c'est ça. Qui fake pas. On s'est Donc- fait donner Ouais. du hate dans les commentaires. Dans les Pourquoi commentaires, ils sont ont un comme accent pas- ouais. français? Il est Ah, les français. gens, man. Ouais. Allez-vous de vos trucs. Ouais, là, c'est ça. Ah, mais c'est- ça je m'en fous, c'est Ouais, drôle. ils commandent là. nos trucs, ça nous donne l'engagement pareil. Ouais, c'est ça. Littéralement, là, ça nous booste dans l'algorithme. C'est ça. Ah, ben, c'est Moi, je bon, dis pas puis- non à ça. Ouais. OK. Fait que c'est de drôle. là la raison pourquoi vous avez choisi un nom en anglais. J'imagine que ça sonnait mieux aussi. Ouais, c'est vrai. Honnêtement, le nom en anglais, c'est vraiment juste pour la prononciation. Il y avait Qu'est-ce que rien ça veut qui dire aussi, le décrivait feel un aussi peu, bien là. ce qu'on faisait avec un nom en français. Donc, c'est pour ça, Ouais. le Unemployed Bros. OK. Puis là, vous avez parlé que vous avez trouvé ce concept-là à l'université pour un cours, etc. Avez-vous fait des recherches quand vous avez lancé ce projet-là? Parce que moi, là, je suis comme quasiment 10 ans, pas à peu près plus vieux que vous autres. Puis quand j'ai vu votre concept au début, j'étais comme, OK, j'ai déjà vu ça. Puis ça s'appelait The Buried Life sur MTV. Connaissez-vous ça? Non. Non. Vous connaissez pas ça? Ah, ça, je trouve- est trop je trouve ça MTV quand insane même, que vous connaissez pas ça. Non, pas du Non, tout. excuse-moi. C'est ça que je trouve fantastique parce que genre c'est vraiment pas, je suis pas en train de vous bâcher Ben non, genre, non, du tout, ou là, quoi que c'est- ce soit. C'est genre c'est le même concept. Ouais. Ça a été fait au début des années 2000. Puis le dude, je pense que c'est un Canadien en plus. Ok. Puis si vous connaissez pas Colin and Samir, c'est un podcast Ouais, ouais, aux États-Unis. Ils ont reçu ce gars-là sur Ok. leur podcast. OK. Puis le podcast est super intéressant. Puis le gars, il parle du développement. Fait que je trouvais ça bon de le C'est bring up fun. pendant le podcast parce que vous irez voir ce qu'ils ont Ah, fait. 100%. Puis au début, c'était ça. C'était juste les premiers dudes qui faisaient du contenu avec un vieux camcorder. Puis MTV C'est sont vrai. tombés là-dessus. Puis ils étaient comme, OK, c'est vraiment fou comme concept. Nice. Puis ça le run pendant genre 3, 4, 5 saisons, je pense. Puis c'est le même genre d'affaires. Là. Genre, ils ont fait une liste. Je pense que c'était les 100 choses qu'ils voulaient faire avant de mourir. Ouais. Ouais. Puis c'était comme, mettons, ride un taureau ou genre Non, faire ouais. plein de trucs comme ça. Ouais. Puis c'est ça le show. Puis là, quand j'ai vu ça, papa, j'étais comme, OK, c'est le reboot. Ouais, Mais c'est version Québec. québécoise. Ouais, mais c'est un peu ça. Mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont. C'est comme c'est un concept qui existe. C'est la bucket list, c'est une là, c'est bucket list. connu Exact. aussi. Genre, tout le monde a des bucket lists ou Ouais. dans leur tête ou whatever. Le concept n'est pas nouveau en tant que tel. Mais je pense que c'est comme notre take un peu là-dessus, c'est de faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, même pour les bucket lists normaux. Ouais. Tu sais, on essaie de faire des trucs, il n'y a pas grand monde qui se sont dit, je vais aller à New York sans argent puis essayer de C'est quand survivre. même un bon challenge. C'est quand un même bon un challenge. Premier en plus. Ouais, J'en c'est props très- à vous deux. ça C'est fait ça, là, c'est ce qu'il fallait. Ouais. Mais Puis pour le niveau de développement personnel, genre, c'est un autre niveau. Parce qu'il y en a certains comme, faire du parachute une fois, C'est c'est ça. vraiment sharp. Ouais. C'est une expérience de vie que tu veux vivre, mais est-ce que niveau développement personnel ou niveau genre. que ça nous intérêt? apporte, que ce soit une expérience, c'est pas juste une activité hors C'est du ça. commun ou whatever. Là. Ouais, puis là, parlons-en de votre premier épisode. Ouais. Ouais. Vous êtes allé à New York. Mhm. C'est un ami qui vous a choisi la destination. Ouais. Vous aviez un budget de 400$ pour C'est ça, des billets exact. d'avion. Voilà. Juste aller, pas de retour. Pas de retour. Exact. Vous êtes allé à New York. Vous êtes revenu de la façon que vous pouviez. Ouais. C'est ça. Là, moi, je m'imaginais me mettre dans votre peau. Là. Genre, c'est sûr que vous avez eu des moments d'inconfort. Là. Oh oui. Genre, Qu'est-ce que tu jasez-moi penses? de ça, là. Qu'est-ce que tu penses? ça? Genre, pis peut-être des moments qu'il n'y a pas Ouais. dans l'épisode. C'est ça qui est pas, c'est qu'on est obligé de couper des affaires, Ouais. tu sais, pour que ça soit Ouais. intéressant quand même. Mais Parce que on a c'est vécu clair, tellement plus ouais. que ce qui est présenté dans la vidéo aussi. Là. Parce que vraiment, c'est pendant 72 heures de tournage, d'expérience et tout. Et puis, c'est pour faire une vidéo YouTube de 12 minutes Ouais. et des shorts de 1 minute 30. Donc, c'est ouais, sûr c'est que là-dedans, il y a beaucoup de trucs qu'on coupe. Il y a beaucoup de trucs qu'on accélère pour vraiment raconter une histoire et que ce soit nice. Mais c'est sûr qu'il y a... Si on y va en inconfort, honnêtement... C'est plus que la moitié du temps. Ah, man, moi, j'aurais pas pu Ouais. faire ça. Impossible. Mais c'est C'est vraiment, tough. c'est tough parce que genre, ça te remet en question toi-même. Beaucoup plus que tu penses parce que genre, tu sais, on est allé puis notre but c'était vraiment de vivre de quoi. Fait qu'on Ouais. on trichait pas. Genre, on n'avait pas plein de cash dans nos Ouais. poches en Ouais, partant. Là. Fait qu'on est comme, on est vraiment arrivé là le matin puis ça a pris vraiment jusqu'à 5 heures l'après-midi avant qu'on Qu'on ait nos réussisse premiers dollars. à avoir une lueur d'espoir. Fait
Fait qu'on est resté là pendant comme peut-être 10 heures en marchant, en essayant de trouver des stratégies. Parce qu'au début, vous essayez de trouver un piano. Ouais, c'est ça, exact. Parce que toi, tu joues du piano. Exactement, c'est ça. Okay. C'est ça. Exact. On s'est dit, genre, si on peut faire de l'argent comme rapidement, peut-être on va jouer des tunes que le monde nous demande. Ils vont filmer, ils vont être bien contents, puis on demande des donations si possible. Et tout. Mais il n'y a pas de piano public. Fait que déjà là, on s'est fait couper l'homme en dessous du pied. Puis on a marché comme, je sais pas combien de temps on a marché. Au moins 3-4 heures. Je crois, legit, on avait regardé sur notre app, on était rendu à genre 25 000 pas. Est-ce que vous aviez Est-ce que avant de partir, vous aviez déjà des idées de qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous étiez comme blank slate, on part, puis on arrive là-bas, puis on fait le but, c'est un peu de découvrir là-bas. On sait c'est quoi nos skill sets, on sait qu'on je suis capable de jouer la musique, genre ça serait une possibilité for sure, mais à la base on savait même pas où on allait, tu sais, vu que ça a été déterminé comme par notre ami. Fait que le but c'est un peu de pas savoir trop, pas pouvoir planifier d'avance. C'est comme pour vivre l'expérience encore plus. Mais d'où vient par exemple le truc de piano public, parce que on savait qu'on donnait toutes les clés en main à notre ami et tout, donc on s'était dit peut-être qu'on peut faire de la musique ou whatever, mais on n'a pas fait nos recherches sur New York pour savoir s'il y avait des pianos publics ou pas. Donc, on a cherché un peu avec les Wi-Fi de café et tout, parce qu'à New York, c'est aux États-Unis, on n'avait pas de Wi-Fi non plus. Donc, c'était vraiment... On savait pas trop quoi faire. On devait improviser sur le tas. Vraiment, au début aussi, on avait juste notre affiche. On a pris legit 2 heures pour dessiner notre affiche. Vraiment. Intensément pour qu'elle était belle, hein? Mais vraiment, genre, on a montré à tout le monde. Il y a tout le monde qui nous regardait. On était comme, lui, il est peut-être intéressé à nous donner de l'argent. Ouais, ça marchait mais ça marchait tellement pas. Les gens vont pas venir te parler. Ça, c'est ce qu'on a réalisé. Première affaire, là, les gens, comme si tu les approches pas en premier, il y a personne qui fait le premier pas. Ils ont pas le temps, tout le monde est pressé. Fait que déjà, ça a été un premier déclic. Même si t'avais ta pancarte. Il y en a qui regardaient. Des gros sourires, là, puis comme le plus qu'on avait, c'est des regards. Mais il y a une personne qui nous a approchés. On va même pas mentionner cette personne. C'était un crackhead et puis qui voulait nous voler, nous vendre de la drogue et tout. Donc, Fait qu'il fallait vraiment que vous sortiez de votre zone de confort. Mais c'est ça, là, on a réalisé que cette technique-là fonctionne juste pas pantoute. Genre, on peut pas attendre que quelqu'un vienne nous voir. On est vraiment maître de notre destin pour ces prochains jours, là. Fait que ça a pris vraiment le moment de désespération vers 5 heures, là. On était comme en bas de New York, comme on avait marché. On était mort. Il faisait chaud aussi. Puis on n'avait pas de lueur d'espoir. On était vraiment comme, qu'est-ce qu'on fait ici? Honnêtement, peut-être la vidéo peut juste pas fonctionner. Genre, peut-être c'est possible que ça marche juste pas. Puis on était genre... C'est plus pour ça, moi, que j'étais triste un peu parce que j'étais comme, OK, c'est dommage qu'on trouve rien, mais j'étais comme, on vient de faire tout ça. On commence... C'est supposé être notre vidéo clash pour vraiment la première vidéo. Et ça va pas marcher. C'était dommage que ça commence comme ça. C'est un coup pour l'ego. Ouais, 100%. Puis c'est ça l'affaire, c'est que ça peut être un... Tu sais, le fait que vous êtes pas préparé, ça peut être un couteau à double tranchant parce que genre, tu vas là-bas, tu mets tous les efforts, l'argent, le temps, t'arrives là, ça se peut que ton concept fonctionne pas. Mais de l'autre côté, c'est... It's real life, là. C'est ça qui crée l'aventure aussi. Jusqu'à 5 heures, vous avez rien pu faire. On n'avait pas mangé. Moi, j'avais faim. On buvait aux abreuvoirs, mais c'est tout, là. On avait faim. Et dès qu'on a commencé à faire nos premiers dollars, littéralement, on s'est fait $2 dès qu'on a eu notre première photo qu'on a eue. Et ça, c'est quand on a commencé à aborder des gens. Si on peut parler un peu de ce moment-là, parce qu'on était vraiment genre au bout de notre vie là, à ce moment-là. Ça a pris comme ce moment de désespoir pour nous donner la motivation de faire comme, you know what, genre je veux manger, fait qu'il faut que je fasse quelque chose pour ça. Genre. Puis ça a vraiment pris comme un déclic pour qu'on fasse OK, on va aller parler à des gens. Genre. On attend que on s'est mis juste à côté d'un ferry là, pour... qui revenait de la Statue de la Liberté. Il y a des gens qui sortaient. Puis là, il y a comme, on se mettait là avec notre pancarte, puis on est comme, est-ce que vous voulez des photos? Est-ce que vous voulez vraiment, des photos? On allait voir tout le monde. On était les personnes qui étaient agressantes, vraiment. On était comme des photos gratuites. Tout le monde était comme, pourquoi tu me donnes des photos gratuites? C'est quoi l'arnaque et tout? Puis, mais là, après ça, il fallait que le monde mette la main sur les photos. Fait que comment vous transfériez les photos après? C'était compliqué, mais dans le fond, on prenait les Instagram en note des gens. Et puis on allait les éditer le soir. C'est ça, c'était vraiment sur la confiance. On les éditait le soir, on envoyait un site web avec toutes les photos dessus le soir même ou le lendemain. Et puis, honnêtement, je crois que la majorité des gens, ils donnaient pas pour avoir la photo, mais vraiment, c'est quand on leur expliquait l'aventure, le défi, qui là, c'est ça. C'est ce qu'on a remarqué. Au début, on le disait pas tant, genre au début. Puis on a été chanceux qu'il y ait des gens qui nous donnent de l'argent au début parce que ça nous a donné la confiance pour continuer. Sinon, on l'aurait peut-être pas continué. Fait que on a réussi à avoir notre proof of concept que ça pouvait fonctionner. Puis là, on s'est mis à se déjeuner, à aller voir les gens puis être de plus en plus enthousiastes. Puis quand on montrait quand on a une bonne énergie, puis après on expliquait le projet, les gens étaient vraiment hooked. Ils étaient vraiment genre, OK, c'est vraiment cool, genre j'aurais jamais pensé faire ça. Genre j'aurais pas eu le gosse de faire ça. Et puis littéralement, je me souviens, il y a un moment donné où c'était dans nos quand même premières photos qu'on prenait pour des personnes. Et puis,
On a rencontré quelqu'un, il y avait environ notre âge, il était venu tout seul à New York, mais lui avec de l'argent. Et puis, on lui a expliqué le projet pendant 20-25 minutes. On a vraiment une bonne conversation. Et puis, quand il est parti, il y a juste quelqu'un d'autre qui est arrivé. Il est comme, je vous écoute depuis 20 minutes. C'est tellement nice ce que vous faites et tout. Juste pour nous dire que le projet est intéressant. Et puis là, on a fait comme, OK, le message de valeur, c'est pas nos photos. Ils s'en foutent un peu des photos. C'est vraiment l'aventure qui va autour de tout ça. C'est ça, exact. Ils sont comme contents de prendre, de faire partie de cette affaire-là, dans le fond. Ils sont genre, OK, ça me tente de vous aider dans votre aventure. Genre, ça me tente d'être une partie importante de votre vidéo. Genre, Puis, j'étais comme surpris quand j'ai recommencé à regarder la vidéo parce que moi, je vous ai trouvé sur TikTok en startant. J'ai vu un clip là, en soi du vidéo à New York. Puis même, j'ai vu le TikTok avant que votre vidéo sorte. Ouais. Là, quand la vidéo est sortie, j'étais allé l'écouter. Puis c'était comme la bucket list, mais mélangé avec des aspects de 2023. Puis on en a parlé un peu off podcast, mais tu sais, au State, il y a Ryan Trahan qui est vraiment à la mode en ce moment, qui est super in, si on veut. Ouais. Il a fait la traversée des États-Unis, 30 jours. Il a starté avec un sou. Ouais. Puis tu sais, à chaque jour, ça montait, ça descendait. Puis je pense que dans ces vidéos, il y a vraiment des bons aspects qui te gardent comme hooked dessus. Ouais. Puis quand j'ai vu que vous aviez comme utilisé un peu le même genre de concept de comme... Parce qu'il y a une de ces vidéos, il se met à vendre des bouteilles d'eau. Ouais. Puis là, j'étais comme, OK, ils ont repris un peu le même concept. Est-ce que c'était inspiré de ce genre de vidéo-là? Ben, moi, Ryan Trahan, je l'écoute depuis 4-5 ans. Okay. Vraiment, genre, sa toute première, genre, Penny Series, c'est qu'il appelle. Genre, il y avait comme 2000 abonnés. Je l'écoutais à partir de là. Okay. Donc, je l'ai vraiment vu grossir et c'était for sure une inspiration à partir de ça. Donc, c'est sûr que il y a des aspects de ça qui nous sont venus en tête. Mais après ça, on savait pas aussi, par exemple, pour les bouteilles d'eau aussi, niveau légalité, si on pouvait faire, si on pouvait pas faire, parce qu'on s'était dit, parce qu'on a vu un TikTok qui était justement, c'est quelqu'un, il allait acheter comme 10 chapeaux roses de cowboy, genre au Dollarama, à 5$ chaque. Ils vendent à 20$ devant les clubs. Devant les clubs à 3h du matin et ça marchait. C'est quand même smart. Là. Mais là, on était comme, qu'est-ce qui se passe si on s'achète 10 chapeaux roses avec notre $50 qu'on a, si on s'est fait $50? Là, la police vient nous dire, on peut pas faire ça. On s'est fait, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Lui, il le fait, peut-être qu'il sait comment ça marche. Il est aussi américain, c'est peut-être, je sais pas trop comment, on n'avait pas fait nos recherches comme on l'a dit. Donc, on s'est dit, tout ce qui est revente, on l'a pas fait parce que c'est presque comme travailler là-bas, mais ce qui est vraiment sur la base des dons. C'est vrai, c'est smart quand même. Comme c'était juste pour être safe niveau, histoire qu'on gaspille pas tout notre argent là-dedans. Là. C'est ça. Puis tu sais, l'autre aspect, c'est ça, Ryan Trahan, il est américain. Ouais. Là, deux petits Canadiens qui s'en vont au State puis qui essayent de faire un business même genre d'affaires. Puis tu sais, j'ai bring up Ryan Trahan puis genre... j'ai lu un livre dernièrement qui s'appelle Still Like an Artist. Puis justement, ça parle de ça, de comme s'inspirer des concepts qui existent déjà, mais juste des modifier. Puis tu sais, c'est ça, j'ai comme souri quand j'ai vu la vidéo parce que c'est ça que vous avez fait, tu sais, sans copier. Pour dire, vous vous êtes inspiré, vous avez remixé ce qui avait été fait. Puis ça, je trouve ça inspirant. Fait que props à vous autres pour avoir fait ça. Puis de toute façon, je crois qu'en 2023, c'est très, très dur d'innover de A à Z. Parce que tout a été fait sur YouTube en français, en anglais, en espagnol, n'importe quoi. Là. Il y aura toujours quelqu'un qui l'a refait. Exact. Et sûrement mieux que toi. Puis c'est ça. Puis c'est ça le concept de ce livre-là. C'est que c'est genre, tu peux pas, à un moment donné, tu fais juste remix qu'est-ce qui a déjà été fait. Exact. Puis tantôt, je vous parlais du documentaire qui avait été fait sur MTV. C'est la même chose, mais vous le connaissiez pas. Exact. Fait que tu sais, c'est comme un remix de ce qui a déjà été fait. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que c'est des idées originales inspirées de d'autres choses. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est des bonnes idées à la base. Et nous, peu importe si ça a été fait ou pas, ça reste une expérience qu'on veut vivre. T'sais. Exact. Fait que c'est sûr qu'il y a des expériences qui ont déjà été vécues, mais nous, ça nous tente que ça fasse partie de notre vie. Ça nous tente de l'essayer. Fait que on va l'essayer même si ça a déjà été fait. Là. Puis, dans la vidéo que vous avez faite, la première vidéo à New York, moi, il y a un aspect que vous n'avez pas touché, que vous venez de toucher dans un short sur TikTok. Puis j'étais comme, je peux pas croire qu'ils en ont pas parlé dans la vidéo. Votre hôtel. J'étais genre, oui. C'est quoi cet hôtel-là? Shout out à l'hôtel. C'est quoi, Carlton Arms Hotel? Je sais pas du tout, honnêtement. Mais c'était moins cher à Manhattan qu'on a trouvé. Mais c'était quoi? C'était comme un auberge jeunesse? Non, même pas. Mais on l'a trouvé en cherchant littéralement les hôtels les moins chers parce qu'on n'avait pas d'argent. Et vraiment, on a fait comme, c'est quoi ça? C'était genre sur Booking.
On savait pas si on prenait. Au début, on était comme. Je l'avais vu, puis je te l'ai pas dit au début. J'étais genre, c'est sûr qu'on prend pas ça, comme c'est sûr qu'on se fait stable. Ouais. Puis après ça, on y a pensé, puis là, on regardait les options plus chères. Puis là, on est revenu dessus, puis on est comme, you know what, peut-être que ça pourrait justement être encore plus intéressant pour la vidéo de prendre un hôtel qui a tellement pas rapport, genre, c'est unique. Puis c'est quoi justement la notion genre risque-reward, genre dans le sens de. Tout le risque. Tu vas aller ah ouais, tout est dans le risque. Ben, je veux dire, on sait que c'est un hôtel qui les reviews étaient ouais, genre. c'est ça, on a regardé What you see is what you ouais. get. Genre, oui, c'est bizarre, mais genre, il n'y a pas des souris. Tu vas quand même dormir. Ouais. Et littéralement, quand on rentre dans l'hôtel, il y a un papier écrit si tu veux un hôtel normal, t'es pas au bon endroit. Ici, si tu veux une chambre blank, t'es pas au bon endroit, repars. Genre, il faut t'attendre à avoir quelque chose de weird, mais c'est drôle pour nous, là. C'est si on voulait comme expérience aussi, ça rajoutait. C'est le concept, dans le fond, de la place, c'est qu'il y a plein d'artistes qui ont travaillé à genre faire des dessins sur toutes les murs, basically. Fait que toutes les chambres ont comme un thème fait par un artiste et ça peut aller vraiment wild. Genre, nous, on avait une chambre pas si wild que ça, puis c'était quand même bizarre. Puis on trouvait genre des mots cachés un peu partout. Ouais, puis genre le soir à 2h du matin, on lisait les trucs et puis c'était comme. Il y a des lettres majuscules qui formaient d'autres messages cachés. Puis on était comme, non, c'était je suis même pas tendance de trouver c'est quoi que ça veut dire. C'était comme des yeux qui nous regardaient, genre. Ouais, et puis il y avait la fan qui faisait des bruits bizarres. On savait pas ce qui se passait. Il y avait l'air d'avoir une couple de bunk beds. C'était-tu genre plein d'autres gens? Ou c'était juste votre chambre à vous? On a croisé pas tant de personnes. On a croisé une personne, je crois, dans cet hôtel tout le long. Quand c'est cet hôtel-là, t'es comme, peut-être j'irai pas dormir là. là. J'imagine que si je voulais des belles vacances à New York, j'irais pas là. Puis pour le fun, ça a coûté combien cet hôtel-là pour la nuit? 200, environ 200 par 140, nuit. Ouais, 140 US, genre, donc un 200 par nuit. Et c'est moins. Sinon, il y avait un autre qui était environ le même prix. Et c'était littéralement une mini capsule dégueu. Il paraît que c'était super chaud. Donc on s'était dit, honnêtement, on va juste y aller avec ça. Ça va être drôle. Ça va être une expérience rendue là. Il y a aussi qu'on était comme le jour même, là, fait que c'est sûr que les prix sont. T'as pas comme l'avantage de réserver 3 mois d'avance. Puis y a-tu d'autres situations, parce que là, on en a parlé des situations qui vous ont sorti de votre zone de confort. Y en a-tu d'autres comme ça que vous êtes capable de comme bring up on the spot? Pour moi, c'est 100% juste aller parler à plein de gens. Comme c'est le premier contact qui est plus difficile, je pense. Mais une fois que tu es dans le flow, là, t'as du fun à le faire quasiment. Tu spots les gens qui ont plus de chances de dire oui. Puis à la fin, on était quand même vraiment accurate sur genre, eux, ils vont pas dire oui, puis eux, ils vont dire oui. Genre. Veulent faire. Puis, mais je pense que c'est vraiment juste comme tu get rid complètement de toute la gêne. Tu sais, genre à Montréal, tu me dis genre, va parler à ce groupe de personnes-là. Je vais être genre. Ouais, c'est tough. Ouf, ok, genre, ça me sort vraiment de ma zone. Fait que genre, quand t'es à New York, en plus, tu vas parler en anglais. Puis c'est comme si on parle anglais, mais on n'est pas comme ultra à l'aise. Pas autant qu'en français. Fait que juste d'aller avoir l'air con devant des inconnus en essayant de vendre des niaiseries, genre. Je pense que ça sort vraiment de notre zone. Là. Puis, pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, êtes-vous capable de, mettons, à partir... Parce que à l'hôtel, on est comme quasiment à moitié de la vidéo. Ouais, environ. Êtes-vous capable de me faire genre un audio description jusqu'à la fin? Ouais. De votre vidéo, absolument, ouais. À partir de l'hôtel? À partir de l'hôtel. Du premier soir, dans le fond. Ouais. OK, ben on peut dire, genre, là, finalement, quand on a réussi à faire des photos, ça marchait de plus en plus. Dans le fond, on prenait des photos, on allait parler aux gens, on leur disait, yo, est-ce que vous êtes down pour des photos gratuites? On accepte les dons. Puis là, s'ils disaient oui, on prenait les photos, on prenait l'Instagram. Puis là, on demandait si vous voulez nous encourager dans le projet, c'est quoi notre projet. Puis on faisait une petite discussion comme ça. Puis on était allé dans le fond genre proche du World Trade Center. Puis on a remarqué que là, ça marchait super. Fait que comme on avait parlé aux gens, ils disaient oui souvent. Fait qu'on est resté à ce spot-là. Puis en 2 heures, on a réussi à faire 120 $120, genre. Ouais, 120 piastres. C'est gros, là. 2 heures avant, on était comme 120 piastres US. Non, c'est 90 environ US, donc 120 canadiens. Quand même, en 2 heures, c'est bon. En 2 heures, puis 2 heures avant, on était comme... On avait $0. Littéralement, on avait $0. Donc. Ouais, c'était vraiment ça. Fait que le premier jour, ça a bien marché, puis on était comme, oh my god, notre concept fonctionne. Si on fait ça demain toute la journée, genre, on est riche, c'est sûr. Fait que là, on s'est payé un gros souper parce qu'on avait tellement faim. Et juste pour rewind un petit peu, comme tu avais dit, on avait commencé avec $400 et puis les billets de bus, c'est environ 210. Donc, on avait pu payer la première nuit avec le restant des 400. Donc, comme ça, presque dès le début, on était un peu safe niveau logement du premier soir. On savait que la première nuit, on n'allait pas mourir. Juste, l'aviez-vous mentionné dans la vidéo? Ben, on a dit qu'on a commencé à 400. Donc là, avec les billets de bus, on était rendu à 200. Parce qu'il y a toujours le petit counter. En plus? En bus. Ouais, c'est on a dormi dedans. Ouais, c'est ça. Ben, Carrefour, je disais de Montréal, c'est pas si pire. Ouais. C'est un 8 heures, c'est ça. C'est pas si pire que ça, surprenamment. Mais c'est ça. Donc là, on avait un 200 restant environ après les billets de bus. Et puis après ça, on a dit qu'on a pris l'hôtel avec l'argent restant.
Donc là, on était rendu à 0. Ouais. Et puis, avec le 120 qu'on s'était fait, c'est ça, on avait pris... c'était quoi? C'était du Shake Shack? Ouais. Non, finalement, ça coûte un bras, ce que tout à New York coûte cher. Ça on a a quasiment coûté comme dépassé la 60$. moitié dans notre plan. merde. Comme, merde, on est quand même calme. Mais le lendemain, dans le fond, on s'est dit, OK, ben, on va au même spot qui a bien fonctionné, puis on faisait toute la journée, genre, c'est sûr qu'on va faire la palette. Puis finalement, on a commencé notre journée tranquille. Ça a quand même bien fonctionné. Ouais. Mais surtout, comme il y a un événement qui est vraiment... qui est plus mémorable de la deuxième journée et de l'aventure au complet, c'est qu'on a comme rencontré une modèle. Dans le fond, je sais pas si tu as vu ce segment-là de vidéo. Ouais. Puis on est juste allé les voir comme on faisait si bien avec tout le monde. Puis on est comme, genre, on voit que tu poses et tout. Si tu veux, on peut prendre des photos. Genre, on avait une bonne cam puis tout. Ouais. Puis comme, sure, en plus, j'aime pas les photos que mon chum prend ça. Ouais, elle venait de le rose. Et puis moi, elle venait de nous annoncer que c'est une modèle, donc moi, j'avais la pression. Ouais. J'étais comme, OK, elle me montrait un peu le style de ses photos sur Insta et tout, donc là, je commence à en prendre. C'est vraiment des photos qu'elle aimait. Ça donc, tombe super bien. Ça, c'est ça. exactement ce que je voulais. Elle le montre à son chum. Genre, yo, regarde ça, c'est ça que je voulais. Puis moi, pendant ce temps-là, je parle à son chum. Finalement, les deux, ils viennent de Toronto. OK. Puis c'est comme des gens qui sont big, là. C'est comme, ça marche bien leurs affaires. Ils ont comme 35 ans. C'était pas une fake modèle qui disait, du tout. Je suis Non, modèle. non, elle avait genre 120K abonnés. sur Instagram et tout. Là. Ouais, elle est partout dans le monde, gars, puis, il y avait des barbershops un peu partout à Toronto. Là. Ouais, ils sont comme blindés, là. Genre, ça marchait bien. Au début, c'est comme, on n'a pas d'argent sur nous, mais on trouve ça vraiment cool. Finalement, on a comme continué à parler avec eux, juste genuinely. Puis le gars était super cool, genre, puis finalement, il va venir à ma voiture, genre, on va aller voir ce que j'ai, genre. OK. Puis c'est là, genre, t'es arrivé, genre, il y a comme la grosse Benz. Là, il arrive comme, j'ai juste checké vite, il se rend dans son char, il prend ce qu'il y a, genre, il y avait 120$. Il prend une liasse, il nous le donne comme ça. Puis, mais il y a l'argent, c'est cool, c'est vraiment généreux. Mais c'est surtout, genre, la conversation qu'on a eue avec lui après, genre, qui était comme, tu sais, moi, j'ai réussi, genre, j'ai beaucoup de cash. Puis, genre, il était humble, là, il était pas comme wack, là. Ouais. Mais, il est pas comme wack. Mais c'est surtout, il est comme, même si j'ai réussi, puis je suis allé vraiment juste dans la lignée de faire de l'argent, parce que j'aime pas tant ce que je fais, genre, je regrette de pas avoir fait ce que vous faites en ce moment pour mon développement personnel. Puis, il est comme, honnêtement, peut-être ça m'a pris 10 ans de me rendre où je suis en ce moment, mais si j'avais fait ce que vous faites là, juste par les compétences que tu vas chercher en parlant à des gens comme ça, peut-être que ça m'aurait pris 5 ans après ça de me rendre où je suis. Fait que c'était vraiment motivant. On était genre, OK, shit, on était choc après. On a pris un moment, on était comme, damn, qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est sick. Et puis, donc pour continuer l'histoire après, là, on s'est remis en the grind parce qu'on venait de se faire le 100$. Avant, on avait 120, on avait travaillé aussi un peu. On était peut-être à 250 environ. Donc là, pendant quelques heures, on continuait à faire des photos. Je crois qu'on s'est rendu à 440$ pour cette journée-là. Et puis là, on était comme, OK, tout va bien. Et on avait vraiment... De quoi? On s'est payé un hôtel, une autre nuit à l'hôtel parce que de base, on avait planifié cette nuit-là de faire une nuit blanche, d'aller à Times Square, de faire des photos pendant toute la nuit. Damn, c'était pas un bon plan, là. C'était pas un bon plan. Non, Ça, on aurait été pas. mort. Donc, honnêtement, on s'est pris un hôtel, on s'est pris un peu de bouffe, on a édité les photos. Okay. Et puis, on s'était dit, Tom, il a pas à sortir à minuit, donc j'ai fait éditer les photos pendant 5 heures après. Et puis, donc là, on s'était dit, OK, le jour d'après, on rush tout, on refait une journée de grind comme ça. On prend nos billets pour revenir. Et puis, tout l'argent restant, c'est vraiment pour un resto de luxe, un gros bar. On voulait... Ça aurait été vraiment nice pour nous de finir la vidéo sur genre un rooftop avec la vue de New York. Le à genre 30 ça aurait été insane. Genre, si on aurait voulu arriver en soute, mais on n'avait pas de soute. Mais ça aurait été sick quand même pour la fin de la vidéo. Finalement... On a struggle, puis on était vraiment désespérés une fois de plus. On est comme, honnêtement, genre, ça marche plus, puis c'est comme on l'avait pu partir. Et puis on était épuisés. Parce qu'on dormait pas tant que ça non plus. On marchait beaucoup. C'est drainant de parler à autant de monde aussi. Là. On a parlé à en anglais, surtout. En anglais, c'est ça. Comme on a calculé, on a dû parler à plus que genre 800 groupes de personnes différentes. Groupes, genre des groupes, il y en avait des groupes de 5, de 6. Des fois, c'est comme... Ça tire du jus. Ça tire du jus, puis tu sais, il faut que tu sois enthousiaste, que si t'as l'air déprimé, ils vont pas dire oui à prendre des photos. Parfois, genre, on posait plusieurs fois la question si vous voulez des photos et tout. Et après ça, on se disait genre, OK, on n'est pas craqué. C'est pour ça que ça marche pas. Donc là, on était comme, OK, let's go, on y va. Il y avait vraiment un lien direct. Donc il fallait vraiment se donner là-dessus. Fait qu'à la fin, genre, finalement, on a réussi à avoir juste assez pour acheter des billets de bus. Fait qu'on a fait ça direct, on était canés. Puis là, il fallait juste survivre jusqu'à comme 10h30 du soir. Mais il faut aussi mentionner que les billets de bus, parce que les premiers qu'on avait pris, les billets de bus, on les avait pris comme une semaine et demie avant parce que c'est notre ami qui les avait bookés. Donc, je crois que c'était comme $200. Mais comme après ça, nous, finalement, les deuxièmes billets de bus pour revenir, on les a pris la veille. Le jour même. C'était peut-être même le jour même, je sais plus. Ça a littéralement coûté comme 300 cakes. Donc, nous, dans notre tête, on avait comme prévision que c'était $200 pour revenir. Et finalement, c'était plus que ça. Je sais plus combien c'était c'était exactement, mais c'est beaucoup plus cher quand même que les premiers. On n'était pas prêts à ça.
Donc, on a fait, you know what, on laisse faire le resto de luxe. Ouais. On va chercher une pizza, tu sais, les shops de pizza à genre 8$. Ben, nous, on a pris une 18 pouces, genre. On s'est pris une caisse de Twisted Tea. Puis on est allé dans le parc. Puis on est a allé à mangé Mais Central c'est Park. ça la beauté de ces vidéos-là aussi, c'est que c'est genre, t'as des objectifs, puis c'est pas toujours un happy ending. Non. Là, c'est genre, Mais tu pensais te rendre là, puis... Ouais. Mais en même temps, ça a tellement été un beau ending pareil. Honnêtement, j'ai presque préféré ouais. ce moment dans le parc que d'aller dans un resto ou un bar fancy. Parce que honnêtement, genre, on était juste là avec notre pizza, on était mort de fatigue avec nos tweets. On a eu des deep talks, on avait de la musique. Ouais, des deep talks, sérieux. Ben, ça te fait quand même réaliser des affaires sur toi, veux pas de te mettre dans des situations de même. Fait que après ça, c'est comme notre brief d'après expérience. Genre. C'est comme, damn, c'est fou ce qu'on vient juste de vivre. Genre, il y a pas grand monde qui ont vécu ça. Genre. Vraiment. Ben, bravo, by the way, pour avoir fait cet épisode-là. Parce que je l'ai mentionné dans un podcast que j'ai fait cette semaine en plus. C'est, tu sais, tu peux avoir des idées, tu peux avoir une recette, tu peux la dire à tout le monde. Mais le guts que ça va prendre pour le faire, juste ça, c'est genre le step que 95% des gens feront jamais. Clairement, ouais. Fait que genre, tu sais, vous autres, votre idée est cool, ça fonctionne. Puis, tu sais, c'est le genre d'idée que t'as un chum un soir un peu sous, il va te dire ah, j'ai cette idée-là, je vais aller à New York à 400$, on revient, tu sais, puis on va aller. Clairement. T'es comme, ben oui, ta gueule, man. Tu sais, genre, ça arrivera pas. Puis vous autres, vous l'avez fait. Fait que props à ça. Puis pour connaître des gens qui ont des chaînes YouTube, puis pour moi-même en avoir starté une, genre, ça prend quand même beaucoup de réflexion avant de faire OK, on le fait. Puis c'est quoi les obstacles que vous avez rencontrés avant de vous dire on va faire la première vidéo ou on va vraiment lancer ce projet-là? Je pense qu'on était tellement sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Là. Ouais. Genre, on savait qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est ça. On savait qu'on a eu l'idée, OK, on va faire 50 vidéos, 50 expériences. Parce que même mettre le chiffre 50, c'est un bon step. C'est gutsy parce que genre, on est comme... On s'est obligé, c'est si on voulait aussi. Ouais. Comme ça nous rend accountable. Genre, on est obligé de le faire. On a dit à tout le monde qu'on le fait. Puis là, justement, comme tu dis, on veut pas juste dire qu'on fait quelque chose, mais on veut le faire pour vrai. Exact. Fait qu'on s'est dit 50 vidéos. Puis l'idée là-dedans, c'est que, tu sais, on pourrait aller dans une job comme tout le monde qui gradue à HEC, genre aller dans une job bien payante, puis that's it. Puis on est comme, you know what, genre nous, ce qu'on vit, c'est des expériences. Puis si on vit 50 expériences en 2 ans, on est comme... C'est la quantité d'expérience que tu vis dans une vie entière. Fait qu'on est comme, si on condense ça, genre... On va finir les 2 années puis on va être juste content de genre notre vie, genre. Fait qu'on ça, c'est la motivation. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'obstacles dans le sens où il y en a, c'est ça. Mais moi je coupe juste, genre, parce que je pensais à ça, tu disais les obstacles pour la première vidéo. Je crois que le plus gros obstacle, c'est que New York, c'est pas la première vidéo qu'on a filmée. OK. On a filmé 2 vidéos avant ça. Ça, c'est arrangé avec le gars des vues, là. Ouais, c'est ça, exactement. On a filmé 2 vidéos avant ça qu'on n'a pas encore publiées. Qui vont être publiées. Mais on s'est dit, selon les 3 expériences qu'on a vécues pour l'instant, c'est quoi la meilleure pour starter? Parce qu'on savait qu'avec les personnes de l'école, de nos amis, nos contacts, la famille, etc., il y allait avoir du partage, il y allait avoir quand même des visionnements sur ça. On était comme, avec quoi est-ce qu'on start qui est vraiment fort? Et on était comme dans les 3, c'est obligé d'être New York. C'est la meilleure expérience des 3. Et puis donc, je crois... Parce que vraiment, de base, la première vidéo, c'était pas New York. Et puis, même la première vidéo, c'est celle qui était supposée sortir ce vendredi. Qu'on a encore décalé. Qu'on a repoussé pour changer avec une autre. Pour que la deuxième soit plus punchy aussi. Ouais, c'est ça. Parce que on essaye là plusieurs styles. Et puis, on s'attendait pas à avoir le succès qu'on a eu en étant humble et tout. C'est pas un succès vraiment, mais c'est juste... Il y a un bon retour, un bon feedback. On a vraiment eu du bon feedback et on s'attendait pas à avoir autant de feedback par rapport à ça. Et là, on s'est dit, OK, on a punché avec la première. On peut pas avoir un style complètement différent pour la deuxième. Et puis, la vidéo qui sortait vendredi, c'est un style complètement différent. C'est une bonne vidéo aussi. Comme l'expérience est vraiment cool. Puis, je suis fier de dire que j'ai faite. Sauf que je pense que c'est pas l'expérience qui va résonner avec le plus de gens nécessairement. Exact, c'est ça. Puis, c'est ça, tu sais, quand t'es humble de base, tu t'attends pas justement à avoir du succès. T'es comme, je le fais pour les bonnes raisons. C'est sûr que dans in the back of your mind, t'es genre, OK, j'aimerais ça que ça pop. Mais tu sais, souvent, tu le fais pas juste pour ça. Puis, tu sais, vous avez quand même déjà eu un bon succès. Justement, la preuve, c'est que moi, je vous ai vu sur TikTok, puis je vous connaissais pas du tout. Avant même la vidéo. Avant même que la vidéo sorte. Ça, c'est fou. Puis,
Puis c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est bon. Est-ce que, j'ai comme 2 questions. Est-ce que vous êtes capable de déjà me dire combien de vues vous avez faites environ, tu sais, mettons, sur YouTube? Je les compte tous les jours. Ah ouais, c'est ça. Je suis un geek de stats, honnêtement, par rapport à ça. Là. C'est le background en marketing quand même. Ouais, c'est ça. Vraiment, genre, on analyse toutes les cours, toutes les chartes, whatever. Là. On est environ, totalisant toutes les plateformes. Là, puis juste pour mettre les gens en perspective, ça fait combien de temps que la vidéo est sortie aujourd'hui? Que la vidéo officielle, ça fait 10 jours. OK. Elle est sortie vendredi, une semaine et demie. C'est le 8, puis là, on est le 19. OK. 11 jours. On est le 20. 11 jours. Okay. Puis la chaîne est sortie le 1er septembre. Fait que ça, c'est facile à suivre. Ça fait 2 semaines et demie que la chaîne est sortie environ. Ouais. Et la vidéo, et là, on est à 280 000 vues environ. Juste sur la vidéo YouTube? Non. Totalisant toutes les. Non, YouTube, on est. J'ai chaud la formule. I wish! Non. Stack le cash. C'est ça. Non. La vidéo TikTok, YouTube, on est peut-être à 1000 vues. C'est TikTok qui a vraiment blow up. Insta aussi, les deux, ça blow up. Mais. Ouais, tu combines tout ensemble, c'est vraiment exact, bon. Ouais, c'est ça. Puis c'est le fun de voir aussi les différences. On a posté autant la vidéo de 12 minutes que des cours de genre 1 minute et demie. Puis on voit vraiment que le 1 minute et demie là, sur TikTok, là, c'est parti en flèche. C'est le fun. Mais un truc qu'on a vu, c'est littéralement on a posté le 12, mais on l'a réduit à 10 minutes. Le long vidéo sur TikTok, on l'a posté en 10 minutes. Et il a bien fonctionné. On a eu comme 10 000 vues sur ça avec une moyenne de genre 1 minute et demie de watch time. Sur TikTok, c'est énorme. C'est très bon, donc, là, on fait vraiment du A/B testing. On teste tous les trucs. Voir ce qui marche pas sur Insta, sur TikTok, sur YouTube Shorts. YouTube Shorts, ça marche pas pour l'instant. Mais YouTube Shorts, c'est vraiment tough. C'est comme nouveau. Puis déjà que YouTube de base, c'est tough pour un public québécois. Puis je pense que c'est ça l'affaire, c'est que il y a beaucoup de Québécois ou de population québécoise qui écoutent du YouTube, mais ils écoutent du contenu en anglais. Ouais, ça, on sent. Puis là, c'est comme, je pense que c'est ça le nouveau trend, c'est genre d'essayer de, pas sans copier les Américains, mais comme de recréer cette sphère-là de contenu, de faire, OK, nous autres aussi, on est capable de faire le même genre de contenu intéressant 100%. en français, tu sais. Ouais. Parce que c'est un marché intéressant, YouTube Shorts, parce que c'est dans ceux qui payent le plus, je pense, pour les créateurs. C'est celui qui est aussi beaucoup poussé de l'avant en ce moment, parce que YouTube, il voit le succès que TikTok ça a, que Insta ça a, et puis ils veulent ramener les créateurs sur la plateforme. C'est surprenant quand tu as un bon short qui pogne, ça aide aussi à faire monter ton compte de subscriber, parce que les gens qui écoutent du contenu moyen à long sur YouTube, I don't know why, ils subscribent jamais. Ces gens, clique sur le piton. Ça coûte rien. Clique dessus. C'est vraiment ça. C'est vraiment tough pour ça. Ouais. Puis, mais tu sais, 280 000 vues, Puis, pour le nombre de subscribers sur YouTube, vous êtes à combien maintenant? On est à 160 environ. Pour une chaîne qui est startée le 1er septembre. Ouais, c'est ça. C'est très bon. C'est gros, là. Tu dirais ça aux États-Unis, tu ferais rire de toi. Moi, c'est ça. Not bad. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vraiment, on voit la vision long terme. On s'était dit littéralement que vraiment notre vision par rapport à ça, c'est le jour du pouce. Je me souviens, on s'écrivait avec Tom et puis on s'est dit, des objectifs, si la vidéo a 100 vues, on est heureux. Ouais. Elle a eu 100 vues en 40 minutes. On était comme bon. On avait comme, ça c'est fait, on est heureux. C'est bon. Après ça va être. Si la vidéo elle a 1000 vues, on va augmenter les objectifs peu à peu, mais vraiment, au début, on était comme si, genre, c'est ma mère et tous ses amis qui les voient, ben tant mieux. Tant mieux. Parce que YouTube, c'est dur. Hein? Ouais, c'est tough. Comme, je sais pas si tout le monde sait, mais YouTube, c'est vraiment tough à percer. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on est allé beaucoup vers Insta, TikTok. On se dit, YouTube, c'est bon pour la longévité. C'est la pérennité de notre affaire, de notre projet. Là, c'est YouTube, mais c'est ça qu'on mise sur TikTok. Il drop les gros mots. Le pérennité, longévité, go! Écoute. Il allait à HSC, là. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire qui est différente. Tu sais, mettons, pour avoir fait du contenu depuis quasiment 2014, tu sais, genre 2015-2016, c'était genre, tu fais une pièce de contenu, tu la sors, that's it. Là, si tu fais une pièce de contenu, faut que tu la déclines, faut que tu fasses des thumbnails, faut que tu fasses de la rédaction, faut tellement que tu sois versatile à 100%. Puis, il y a un sujet qu'on n'a pas encore touché qui est toute la prod que vous avez faite en arrière. On en parlera plus tard. Cool. Mais, moi, je veux savoir, tu sais, quand tu lances une chaîne YouTube, justement, il y a souvent des gens qui vont te dire des commentaires comme « Ah, moi, j'aurais pas fait ça. » Puis t'es comme « Dude, faut faire des tests. On ne sait pas ce qui fonctionne. Tu le sais pas. Puis comme tu as dit, le A/B testing, pour les gens qui connaissent pas, c'est justement, tu fais un thumbnail d'une telle façon, tu fais un autre thumbnail complètement différent.
puis t'essayes de voir lequel qui fonctionne le mieux. Et pourquoi, les petits aspects différents. Il y a Exactement. tellement de variantes que tu peux faire. Juste le choix de musique, par exemple, dans nos 2 short formats du vidéo de New York. Ouais. Puis on a essayé les 2, puis ça n'a pas eu les mêmes résultats. Fait que c'est quand même intéressant. Exact. Même affaire sur TikTok, c'est genre des fois juste ton intro de 3 secondes. Si t'as pas le bon intro de 3 secondes, ta vidéo elle va flop. Ouais. Puis tu vas reposter le même le lendemain. Et ça va skyrocket, tu sais pas pourquoi. C'est vraiment ça. C'est là aussi la beauté de TikTok, c'est qu'on peut vraiment analyser les graphiques par rapport à ça, de voir la rétention, donc le nombre de temps que les gens restent sur ta vidéo et quand est-ce qu'ils partent de ta vidéo. Donc, on peut voir s'il y a un moment spécifique, est-ce qu'on a fait quelque chose qui fait que les gens partent de la vidéo ou que les gens même re-regardent la vidéo. Ben, ça, c'est sur YouTube qu'ils re-regardent, on peut voir. Ouais. Donc, c'est vraiment, on peut... Selon l'intro, selon les trucs, on regarde à quel pourcentage il reste pas, et puis... Exact. Moi, je trouve ça tellement intéressant. C'est les stats. Ouais, c'est un peu geek, hein, Nico? Ah, 100%. Par rapport à ça, oui. L'algorithme, je digue dedans, là. Venant du monde de la prod, avec des gars qui ont fait travailler sur des docus, puis tu sais, souvent, quand tu travailles sur des docus, c'est genre, c'est un brand qui l'achète, puis comme, t'as pas les stats, t'as pas rien. Non, c'est ça. Mais moi qui ai travaillé en prod, mec qui est un geek YouTube, je suis comme, yo, je veux savoir les stats, là, le docu, là, il y a-tu comme 40 000 vues, il y a 50 000 vues, comment tu il sais performe, pas. Désolé. Puis là, c'est ça la beauté de YouTube puis de starter une chaîne, c'est que tu as le contrôle sur tout ça. C'est vraiment le fun. Désolé, je prends mon souffle. Vas-y, prends ton temps. Avez-vous une stratégie justement sur la déclinaison du contenu de comme déjà préétabli? Puis y a-t-il des choses que vous avez faites qui ont fonctionné puis d'autres qui n'ont pas fonctionné? On est en employé, mais on a quand même un plan. Genre, on essaie d'être le plus organisé possible. Ouais. Ça paraît pas comme l'arrière des corps. On est quand même, genre, à chaque jour, on sait exactement qu'est-ce qu'on fait. On a genre notre horaire bien timé, genre. Puis, dans le fond, on s'est fait un plan de com pour les publications. Fait qu'on a toujours tout ce qui est avant pour créer du hype. Fait que des trailers, des podcasts qui vont expliquer un peu sans spoil, même. Parce que vous faites aussi des podcasts juste les deux. Ouais, exactement. Oui et non. Ouais, c'est ça. On fait le podcast, mais on s'était dit que à notre niveau, pour l'instant de following, ça sert à rien pour nous, pour le contenu qu'on fait, de le publier en long form. Ouais. Donc, c'est vraiment, on fait le podcast pour vraiment avoir plein de déclinaisons de short possibles et puis créer le plus de contenu possible plus rapidement. Ouais. Donc, c'est vraiment ça l'objectif qu'on a eu par rapport au podcast. Donc, tu peux continuer pour le plan de com. Fait que c'est ça. Fait qu'on a vraiment tout ce qui vient avant pour Hype, qui est en short format. Puis on garde juste des vidéos plus longues juste pour YouTube, le vidéo officiel dans le fond, et TikTok qu'on a mis aussi. Ouais. Parce que le long format, c'est difficile à aller chercher beaucoup de reach. Fait qu'on se dit, genre, si on va short le plus possible, parce que c'est ça qui fonctionne en 2023, puis de différentes sortes. Fait qu'on a, genre, la sorte de podcast, comme on disait. On a aussi des trailers, genre, on se voit en action, par exemple, dans notre aventure, sans qu'on dise c'est quoi l'aventure. Il y a l'intro de notre vidéo longue, on le fait comme en short aussi, pour teaser encore. Puis là, après ça, après le post officiel, là, c'est vraiment des shorts qui expliquent plus l'aventure de A à Z. Puis c'est ça qui a mieux fonctionné à date. Fait que c'est sûr que là, on a appris que, comme contrairement au podcast, comme dès qu'il y a une valeur vraiment puis qu'il y a une histoire de A à Z dans ton vidéo, ça fonctionne vraiment mieux. C'est ça. Ouais. Je trouve ça malade de vous entendre parler. C'est beau. C'est beau avoir comme justement avoir un plan puis de savoir où on s'en va avec ça. Puis souvent, quand tu commences un projet, c'est ça qui est le plus dur, c'est d'aligner tes idées puis de savoir je commence par quoi, parce qu'il y a tellement de stock à faire. Tout est possible. Tu te retrouves devant une page blanche, comme qu'est-ce que je pose aujourd'hui, je pourrais poster plein d'affaires différentes. Ouais. Puis là, tu veux savoir qu'est-ce qui marche le plus. On a essayé aussi des vraiment courts, genre 11 secondes, tu sais. Ouais. Puis visiblement, ça n'a pas tant fonctionné que ça. Pour nous, pour notre content. Fait que là, on est comme... Puis ça marche aussi moins qu'il y a 2 ans, mettons, dans le pic de la pandémie, où est-ce que genre... Le content de genre 10 à 15, c'était le best. Ouais. Là, c'est genre, faut que tu fasses 1 minute et demie ish. C'est ça, il faut avoir du retention, du 1 minute et demie. Faut t'écrire un roman dans le caption pour qu'il y ait tous tes keywords dedans, dans le fond. Merde. Non, c'est ça, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, on réalise aussi en le faisant que il y a plus de contenu qu'on crée aussi sur le tas, parce que quand on voit qu'un certain contenu ou un type de contenu fonctionne, on en recrée sur ce truc-là. Et puis, si on voit qu'un autre fonctionne pas, là, on va l'enlever. Et puis après ça, là, on est juste à la première vidéo. Donc, et puis, comme je t'ai dit, les vidéos vont varier aussi le style, le storytelling, etc. Donc, chaque contenu peut-être que les styles et les trucs qui vont fonctionner ou pas fonctionner vont être différents. Donc, on est vraiment dans l'A/B testing. Peut-être que dans 1 an, on va avoir nos stats que pour une vidéo plus storytelling,
ça fonctionne comme contenu pour une vidéo plus aventure, ça fonctionne comme contenu, etc. Là, on n'a pas assez de ressources pour voir. Non, c'est ça. Donc là, on essaie c'est juste tout. le premier, fait qu'on est vraiment en exploration en ce moment. Ouais. Mais le plus gros challenge, je pense, c'est que on aurait envie de faire beaucoup plus de A/B testing, fait que poster le même vidéo, mais justement avec des intros différentes. Sauf quand on est au début, puis on veut quand même donner de la qualité aux gens, puis quelque chose de valeur. Fait que si tu spams comme ça, je pense pas que les gens vont vraiment être intéressés. Ouais, puis je pense que déjà pour votre première vidéo, vous avez déjà un bon reach. Fait que tu sais, puis je veux dire, la vie est longue, là. Genre, vous avez un projet de 2 ans. Puis genre, moi aussi, là, je viens de starter un truc, puis je veux que tout arrive demain matin aux gens live. Puis genre, le meilleur truc que je peux vous donner, c'est prenez le temps de justement poster, laisser la vibe aller. Des fois, c'est bon de relaxer aussi, puis de juste voir comme prendre une journée off. Ça fait du bien. J'ai une autre question, je trouve ça intéressant, et j'ai reçu un autre duo dernièrement sur le podcast. Puis est-ce que vous pensez que vous auriez fait ce projet-là si vous aviez été tout seul? Moi, non. Probablement pas. Ou pas comme ça, en tout cas. Ouais, c'est ça. Pas comme ça, for sure. Ouais. Parce que les deux, on a des styles un peu différents. Puis je pense que comme la combinaison des deux ensemble fait Unemployed Bros. Exact. Fait que c'est sûr que genre les deux, on est intéressés par le contenu. Ça, il n'y a pas de deux, on en faisait avant. Toi, t'en faisais beaucoup sur le voyage. Moi, je sais plus... Style, mode et tout, musique aussi, Fait que c'est sûr qu'on aurait continué dans la voie du contenu, mais est-ce qu'on aurait fait ce projet-là? C'est ça, exact. Ouais. C'est tough de faire ces activités-là tout seul. Ouais. Mais tu sais, juste tantôt quand tu disais sortir de ta zone de confort, c'est con, là, mais genre aller reach out à du monde dans la rue, si t'es tout seul, t'es comme, je ferais pas ça, je suis pas vraiment, timide. et puis il y a des moments où, par exemple, je voyais, pour retourner à New York, que Tom, il était un peu moins hype. Là, j'étais comme, OK, on doit y aller. Et parfois, c'est l'inverse aussi. Genre, on se motive aussi entre nous, autant juste pour la première activité que pour tout. Parfois, il y a des jours où il y en a un que ça va moins bien, l'autre que ça va moins bien, et puis c'est normal aussi, là. Ouais. Donc, et aussi pour la motivation ou pour la planification des affaires même, genre, c'est une charge énorme de travail, là. Je sais pas si ça paraît de l'extérieur, mais de l'intérieur, nous, on fait pas du 40 heures, là. On fait du... on calcule pas. Ah, mais tu sais, moi, je sais c'est quoi, faire du contenu. Là, éditer, c'est long, planifier. Puis juste comme on se voit tous les jours, faut filmer aussi, genre. Puis il faut les vivre, les expériences qui prennent du temps. Éditer, c'est une merde de la guerre. Ils ne comprennent pas c'est quoi. C'est genre, c'est tellement long puis ardu. Puis, tu sais, justement, à cette heure, c'est en plus, tu peux éditer de quoi que tu vas être comme, c'est tellement bon. Tu le postes, ça floppe. Exactement. Et t'édites un truc en 2 minutes après, et puis ça marche. Exact. Donc, c'est des détails, genre, si j'ai pas mis comme ce son-là à cette partie de vidéo-là, peut-être ça va pas bien marcher. Fait que tu remets toujours en question quand t'édites, là. C'est fou, là. Puis est-ce que à date, même si c'est un projet qui est nouveau, comment vous faites pour gérer les attentes de l'un l'autre, le temps de l'un l'autre? Avez-vous des blondes? Ouais. Non. Moi, oui, lui, non. Senti. Non. Mais comment vous faites pour gérer votre temps? Parce que justement, c'est un projet qui est super demandant. Complètement. Puis est-ce que vous avez déjà eu, même si c'est un projet qui est tout nouveau, là, je comprends que vous avez tourné 3 vidéos, est-ce que vous avez déjà eu des accrochages par rapport aux attentes de l'un l'autre? Pas encore. On a les mêmes. Mais je pense que ce qui, comme tantôt, en fait, c'est qu'on est un peu sur la même longueur d'onde. Fait que je pense qu'on a les mêmes objectifs de vie. Puis les mêmes objectifs à legit court, moyen puis long terme. Fait qu'on est vraiment comme. On sait qu'on peut se fier là-dessus tout le temps. Les deux, on a les mêmes désirs de où on veut être dans 2-3 ans, 5 ans, genre. Fait que ça fait que notre but, les accrochages qu'on pourrait avoir, c'est juste comment on se rend là, mais à date, c'est pas arrivé. Non, c'est ça, clairement. Et puis, niveau aussi gestion de temps, ce qu'on fait, c'est vraiment chaque dimanche, on se prend 30 minutes, on se dit, OK, cette semaine, on fait quoi? Et puis, on sait environ combien de temps on peut... Parce que, comme je te dis, c'est presque du full-time pour nous. Donc, on peut mettre beaucoup de temps là-dessus et tout. Donc, on se dit, OK, lundi, on doit faire ça. Qu'est-ce qu'on fait tout seul? Qu'est-ce qu'on fait à 2? Qu'est-ce qu'on fait chacun de son côté? Mardi, on fait ça. Mercredi, on fait ça. Jeudi, on fait ça. Tac, pour toute la semaine. Et puis, le dimanche après, on revient sur ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, on replanifie la semaine d'après. C'est sûr que parfois, il y a des modifications. Parfois, il y a des trucs. Et puis... On est aussi super flexible par rapport à ça. Puis si parfois, moi, j'ai des shoots pour des clients, Tom, lui, quand il doit travailler pour l'agence et tout, on inclut ça dans les horaires aussi. Et puis, et pendant que Tom fait ses trucs d'agence, moi, je fais du montage, des trucs du genre. Et puis, vice-versa aussi, quand je vais shoot pour des clients, lui, il va faire du montage aussi. Parce que vous ne travaillez pas toujours ensemble. On n'est pas toujours ensemble, non, c'est ça. Beaucoup, là, on essaye d'être 3-4 fois par semaine ensemble environ. Ouais. Mais ça travaille mieux, là, honnêtement. Là. Ben oui, ça c'est traîne plus motivant. Puis là, tu montes un truc à l'autre. C'est comment qu'est-ce que tu penses de ça et tout. Puis... Mais ouais, il y a ça. Puis il y a aussi que je pense,
comment on voit ça, genre, c'est pas on devrait mettre exactement la même affaire tout le temps, les deux. Je pense que c'est plus les deux, on met tout ce qu'on peut mettre dedans. Genre. C'est ça. Genre, moi, legit, genre, si j'ai du temps libre, c'est sûr que je vais le mettre. Toi, si t'as du temps libre, je sais que tu vas le mettre aussi. 100%. Fait que même s'il y a des jours que tu peux pas, que moi je peux pas, genre, ça reste que l'autre va vouloir le mettre le temps dedans. Parce que les deux, on veut que ça fonctionne. Fait que pour que ça fonctionne, il faut que tu mettes tout ce que t'as. C'est la plus belle mentalité, la plus belle vision pour un projet comme ça. Puis genre, juste parce que je l'ai vu dans d'autres projets, là, vous écouterez le podcast qui va sortir à ce moment. Okay. J'ai un ami qui a starté une chaîne YouTube avec sa copine. Oh. Puis, tu sais, comme dans toute relation, soit amicale ou amoureuse, ça peut finir, c'est ça. C'est ça le risque dans tout ça. Puis, je sais que ça a fini un peu en queue de poisson, le projet, parce que c'était pas clair ce qui s'est entendu au début. Fait que moi, juste par expérience, là, j'ai de l'air du gars qui est au gym, puis il est comme tu benches pas de la bonne façon, big. Mais, tu sais, juste par expérience, puis parce que je l'ai vu dans d'autres, puis moi, ultimement, je veux que votre projet réussisse parce que je trouve ça super ce que vous faites. Genre, est-ce que vous vous êtes entendu sur genre un contrat, comment fonctionner? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas encore fait? Pas encore. C'est pas encore fait. Faites-le. Un contrat. Parce que quand l'argent rentre, c'est là que... C'est plate, là, mais c'est là que tu vois les... Je veux pas être non, mais c'est psychologue, là. Mais on a déjà géré, parce que dans le fond, nous, on fait aussi d'autres trucs sur le site ensemble, Ouais. d'autres gigs plus en marketing. Ouais. Fait qu'on gère déjà un peu tout ce qui est cash, Ouais. là. Mais c'est sûr que, Parce que c'est sûr que quand l'argent rentre, c'est plate, mais c'est un peu là que tu vois la vraie personnalité c'est des normal. gens. Puis t'es mieux le régler avant C'est clair. que genre justement, tu sais, peut-être votre prochaine vidéo, ça va être genre, OK, 1 million de vues. Là, vous allez être ad sponsor. Ouais. Le cash va se mettre à rentrer. Puis là, c'est comme, oh shit. Là, Comment là, on genre, sépare ça, là? tu sais, shit hit the fan. là, tu sais. Ouais, Fait que c'est toujours arrivé, T'es c'est sûr, mieux de le gérer avant. Fait que là, je veux pas faire mon grand sage, ni psychologue, ni rien de Du coup, on va au ça. notaire après. Ouais, let's go. Non, mais sans nécessairement être au notaire, des fois, c'est ouais, juste c'est écrit ça. comme les attentes de comme, OK, moi, on est 50-50 là-dedans, Ouais. peu importe le temps qu'on met, etc. Puis genre, ça avance parce que c'est ça, tu sais. Tu veux pas qu'un projet comme ça finisse en genre avec des avocats puis Non, des c'est affaires. ça, À for sure. 12e expérience sur 5 Je ans. le dis par expérience. Ma Parce que 13e des fois- expérience, je vais voir un avocat. Je deviens avocat. La 4e expérience, je suis en prison. Puis là, en ce moment, je peux-tu avoir un exclusive sur le podcast? On en a parlé Vas-y. avant, puis on s'est dit que c'était correct. C'était Toi, t'as correct. le droit. On a Puis dit après ça. ça, on verra qu'est-ce qu'on fait avec le content Ouais, de c'est ça. ça. Vous l'utilisez comme vous voulez. C'est quoi les 2 autres vidéos que vous avez tournées? Puis y a-tu, mettons, des... sur les 50, des trucs que vous avez déjà établis ou vous aimeriez faire? Puis je pense que ça va peut-être, sans nécessairement en reveal trop, des fois, ça peut peut-être donner la puce à l'oreille à quelqu'un qui est comme, je pourrais vous aider avec ça. Ou quoi que ce 100%. soit. Ouais. Puis je pense que justement, genre, plus ça va aller dans les expériences, plus on aura Ouais. besoin de gens. Exact. Comme déjà, là, on Là, on travaille sur commence notre- à voir la notre- logistique de tout ça. Ouais, C'est surtout pour... C'est gros. Plus on fait Ouais. des projets qui sont gros, plus ça requiert de monde, de Exact. potentiels Ouais. partenariats et tout. Comme legit, nos 2 prochaines vidéos, comme on rely vraiment beaucoup sur les partenariats, Ouais. puis les affaires de même. Et le Ok. bouche à oreille aussi. On contacte, comme une grosse partie de notre travail en ce moment, c'est de contacter des compagnies, contacter des gens. Genre. Ouais. Ben, on peut parler de. On parle des. On D'accord. parle de celles qu'on tourne demain lundi. Ouais, ok. On peut commencer par celle-là. On va Ok. voir le... Ouais, vas-y. Parce que- Vous me dites ce que vous êtes Ah, en l'aise de me dire. on s'est dit, on peut tout dire en tant Ok. que tel. Ouais, c'est ça. Et puis, je crois qu'il y a Parce qu'il- 3 vidéos qui arrivent bientôt. Ouais. Que ça vaut la peine de t'en parler. Puis il y en a une autre que c'est, on s'est dit quand on sera gros, quand on aura du cash pour faire ça parce que ça va coûter cher, Ouais. le Tibet. Ah, ben là. Ah oui. Ça, Ouais. c'est genre un dream Dans, experience. dans le fond, Ouais, là, plus tard. on est rendu Les peut-être à. gars, il n'y a rien d'impossible. Hein. Ben, c'est c'est pour Il y a ça, rien on de est gênant là, à c'est si on dire, veut, notre là. but, c'est ça. Et c'est ça. Justement, c'est en le disant que tu vas le Tu sais, notre matérialiser. première, c'est aller à New York comme ça. Je me dis, genre, la 50e, Ouais, ça va être ça gros. va là. être C'est n'importe quoi, là. Un Mais- climax. Ouais, Ouais, c'est ça, clairement. c'est ça. Mais dans le fond, le live, on est peut-être à 30 sur 50 Environ, de noter. de noter. Ok, mais quand après, même. c'est sujet à changement. Puis Exact. plus ça va aller, plus on va aussi inclure la communauté, les gens qui nous suivent. Genre, est-ce que vous avez des recommandations, genre Ouais. des idées? Puis parce que c'est le fun d'avoir les C'est sûr qu'il y a du monde qui vont dire, yo, avez-vous pensé à ça? Ouais. Puis genre, On va- j'habite Wow. là. Exact, c'est ça. Venez chez nous, puis on le C'est fait. ça, Ok, c'est ça. cool, C'est ça. Fait qu'on se dit, genre, on laisse quand même ça flou pour la suite, Ouais. mais on plane comme une coupe d'avance. Des 2 qu'on a déjà préparés, il y en a Ouais. une des 2 finalement qui va pas sortir comme une vidéo à part entière, mais une partie d'une autre Ah oui, vidéo ok, plus jamais. tard. OK. Puis il y en a une autre qui va sortir. Ok. Bon, Ben- dans le fond, notre objectif, c'était de partir une entreprise de A à Z, Ouais. d'avoir une vraie business qui ben, pour laquelle, dans le fond, on laisse tout ça entre les mains de l'AI. Fait que dans le fond, nous, on fait rien. Nice. Fait que Ok. le but, c'est de réussir à faire une vente
avec les hype. Avec nous, on n'aura rien l'intelligence fait. artificielle. Ouais, Nous, on n'aura exactement. rien fait. Donc, il nous dit vraiment tout quoi faire de A à Z, et puis nous, on fait juste vraiment faire ces trucs. Et Ouais. puis, c'est cette vidéo-là dont je te parlais qui est vraiment un peu plus storytelling, parce que c'est sur un mois de travail, tout recap en une vidéo de 10 minutes. Donc, c'est vraiment, c'est presque un tutoriel, un style de tutoriel un peu. Donc, c'est tellement pas le même style. C'est celle-là qu'on était supposé publier ce vendredi. Ouais. Mais on s'était dit peut-être la mettre un petit peu plus tard, donc dans 2-3 semaines environ. Parce que l'expérience est vraiment le fun, puis tu sais, ça reste qu'on est vraiment satisfait du outcome, puis genre, on a vraiment une business, fait que c'est cool. Mais justement, genre, est-ce que ça va parler à autant de gens ou de la même façon? Peut-être que ça peut donner une mauvaise image de ce qui va se passer dans les autres aventures après. Mais ça peut donner je pense que c'est un bon aspect de ce qu'on parlait tantôt du A/B testing. De comme, tu peux pas le savoir non plus. Qu'est-ce qui va pogner, qu'est-ce qui va marcher. Fait que t'as des idées, tu l'essayes, puis OK, ben oui, ça va peut-être être la 3e vidéo. Ben c'est ça, c'est pour ça qu'on parlera pas. C'est pour ça qu'on la met pas qu'on ne l'enlève pas tout simplement, mais on la met juste plus tard. Parce que là, on se dit, il y a encore toute l'audience qui vient d'un peu tous les contacts et tout, qui nous regardent et qui vont regarder la 2e vidéo, ou la majorité de cette audience-là qui va regarder ça. Donc, on est comme, on va faire quand même quelque chose d'un peu similaire à la première vidéo, même si ça change quand même. Et puis après ça, quand ça va commencer à être la 3 ou 4e vidéo, c'est là qu'on va sortir celle-là. Quand ça va vraiment être plus pour faire du A/B testing, etc. Okay. Mais donc, la 2e vidéo... On se pas laquelle. C'est ton chou lundi. Spoiler alert. Spoiler alert, ouais. Tout le monde va à la maison, il va être « Oh non, je le sais, non! » Pour cette vidéo-là, on devient modèle pendant un jour complet. OK. Donc, on s'est booké on a contacté des coiffeurs et tout pour aller shooter avec eux et puis genre qu'ils nous fassent la coupe de cheveux qu'ils veulent. Coiffeur, make-up, training, genre coaching de modèle. Dressing. On a un studio. Ouais, on a contacté des modèles aussi pour qu'ils nous traînent et tout. Photographe pro, studio. Et puis, c'est vraiment, on devient pendant 24 heures un modèle, des modèles, voir si on peut faire à partir de ça, voir les behind the scenes de ce métier-là aussi. Puis l'objectif après ça, c'est d'avoir de quoi de concret, quand on va pas spoiler pour l'instant, parce qu'on sait pas ça va être quoi le outcome. Mais on va faire quelque chose à partir de ça. C'est vraiment une bonne idée. Je trouve ça vraiment sharp. Fait que ça fait un peu dans la catégorie des trucs où on essaye des carrières qu'on fait pas. Ouais. Fait qu'on a ça, on en a une autre. Qui vient avec. Qui vient après un peu dans le même style qu'on essaie une carrière de quelque chose qu'on n'est pas, dans le fond. OK. Fait que, on peut se spoiler aussi. Mais ok, je vais. Non, vas-y. Non, c'est toi. Non, c'est moi. C'est ça, là, ça va tour. Go. Fait que pour une autre vidéo, dans le fond, on va apprendre à DJ en une semaine. Ah, nice. À être des vrais DJ, genre, on va legit apprendre, genre, on va juste faire ça cette semaine-là. On a déjà des coachs qui vont nous aider à apprendre comment ça marche. Et à partir de ça, on va probablement faire une vidéo où on a un show de bookie. Mais on a déjà un show de bookie pour le 13 octobre. OK. Au Belmont, à 500 personnes. Ouais. C'est ça. Donc là, on sait que le 13, on va on a une foule devant nous, puis on doit faire de quoi. Et on sait pas comment on DJ. On peut pas apprendre live. Là. Faut qu'on là, vous le savez pas live. Non, on sait pas. On n'apprend pas en ce moment parce qu'il faut que ça soit une semaine avant. Ah, c'est bon ça. En une semaine, il faut qu'on apprenne à DJ. Et aussi, ça a tombé, encore une fois, quand on parle de partenariat, c'est là qu'on a réalisé qu'on a tellement besoin de la communauté et tout ça. Parce que genre, on a envoyé juste un story genre sur notre page Unemployed. Puis on a eu plein de réponses de propositions, d'opportunités de faire le DJ, plus qu'on pensait, puis des opportunités vraiment wild aussi, genre loin, à genre 8 heures d'ici, toutes les dépenses payées, genre tout le kit, on pourrait faire 3 nuits là-bas si on voulait. Donc ça va sûrement nous créer une autre vidéo qui va sortir un peu plus tard, c'est on fait une tournée du Québec. Ouais. De DJ. Puis avec tous nos contacts qu'on a eu, on a déjà 5-6 shows. 3 autres shows qu'on est on, le genre. 3 de bookés, puis genre 5-6 qu'on est en train de checker. Genre. Man, fait qu'on est déjà là, puis on sait pas comment DJ. Fait que ça va être la prochaine. Pas la prochaine, mais l'autre d'après. En théorie, Insane. Fait que ça aussi, c'est comme on apprend à faire de quoi qu'on sait pas. Ouais. Puis il y a d'autres styles de vidéos aussi qui s'en viennent un peu plus aventure. Comme New York. Comme New York, que ça, on est vraiment... Live, on est à la recherche de partenariats parce que sans ça, on pourrait pas la faire. Ça coûte trop cher. On prend la voiture la moins chère de Marketplace. Qui roule pas juste même. Pour les parts. Et on va à LA. On se rend le plus loin qu'on peut. Avec le show le moins cher de Marketplace. On essaie de se rendre le plus loin qu'on peut sans qu'elle pète. Soit c'est LA, soit c'est jusqu'à ce qu'elle pète. Et puis on genre filme toute l'aventure avec ça. Ouais. Donc là, on est en train de chercher des partenaires pour... c'est ça, la relation. Alors, Maténa, si vous voulez nous sponsoriser... Maténa, Bros, je vais vous plugger. Mais surtout que si on propose aux marques en ce moment, on a des packages qu'on a fait, qu'on a commencé à contacter des marques parce que comme on est photographe et vidéaste aussi sur le côté, on leur dit, on va aller
aux États-Unis, dans tous les États-Unis, littéralement, on traverse les États-Unis, on va faire des photos de vos produits dans Genre, plein à de settings travers différents, le dans plein de Canada, trucs. c'est- Vous les utilisez pour vos trucs commerciaux. Avec plaisir, allez-y. Ou des vous donnez un mentions peu. dans notre content. Ouais, ou c'est genre- ça. C'est vraiment... on donne tout rendu là, si vous On va voir. contre un peu d'argent, s'il vous C'est plaît. des conseils, là. Non, mais genre, je trouve tellement que vous avez une belle vision, puis déjà, vous avez un plan établi, vous savez ce que vous faites. Je peux pas croire qu'il y a personne qui va... Ben, je veux dire, il y a pas tant de monde qui écoute mon podcast, là, en tout cas, pas encore. Mais genre, juste dans votre audience, il n'y a pas des gens qui vont faire comme « Ah, je peux vous aider d'une telle façon », ou des fois, c'est un contact, ou des fois, Ouais, c'est ouais, quoi que ouais. ce soit. Fait, For sure. tu sais, je pense que, comme j'ai dit tantôt, le temps est ton meilleur allié. Fait que genre, vous allez sortir 1, 2, 3 vidéos. Quand vous allez être prêt à faire cette vidéo-là, je suis convaincu qu'avec déjà le succès que vous avez, qui est mineur sur YouTube, mais qui est quand même majeur au Québec, Ouais. je verrais pas pourquoi ça fonctionnerait pas pour les prochains. Fait que L'avenir On le croise les dira. doigts. on va juste Non. hope for the On best. travaille dans cette direction-là. là. Puis là, 100%. pendant que vous parliez, j'étais comme OK, je comprends que vous travaillez, mais genre, vous habitez à Montréal. Est-ce que vous habitez chez vos parents? Vous avez un appartement? Les deux, on est chanceux. Ben, moi, j'habite Ouais. chez mes parents. OK. Moi, j'habite dans l'appart lui, il des parents de squatte. ma blonde. ça. On est Ouais, chanceux, c'est hein? ça. J'étais comme, comment vous Lui, il faites? est là? chanceux. Ah, je suis c'est ça, chanceux, là. Ouais. OK. Mais- Le studio, il est là-bas. Ouais. Ah, OK, Fait nice. que quand c'est on ça. travaille, on travaille au studio là-bas. OK. Puis c'est un studio full equip. Là, quand même. Ouais, c'est ça. Ah, puis tu sais, je veux dire, il y a du monde qui sont comme Ah, j'habite encore chez mes parents, il n'y a pas de shame parce que justement, Non, c'est ça. ça te permet de pouvoir réaliser ce que tu veux faire, tu sais. C'est vraiment Ça, ça. et là. puis tout l'argent qu'on a ou qu'on fait, on peut le On mettre le- aussi pour Le investir. réinvestir genre. là-dedans. Parce que par exemple, le truc de photoshoot, on a dû louer un studio, blablabla. Exact. Le truc de New York, on a quand même dû payer les billets pour y aller. Ouais. Toutes les vidéos, ils vont coûter un minimum d'argent. Ouais, c'est ça. On est vraiment Donc, dans c'est le quand même mindset un comme investissement. Là. on met toute notre temps, toute notre énergie puis du cash s'il faut pour que ça fonctionne. ouais, Genre, clairement. peu importe ce qu'il faut, on veut les vivre, les expériences, puis on veut faire des vidéos. Fait que- Puis avez-vous le mindset à genre à la MrBeast de comme tout l'argent que vous faites, vous le réinvestissez dans le prochain vidéo? Ou... Ben, jusqu'à un certain point, Ouais. je pense que Ouais, c'est Genre pas pour les forcément dans premiers, là, le prochain vidéo, mais dans les prochains. Ouais. Au moins au début. au parce début, que- pour Une bonne partie. C'est ça. ça permet de faire des trucs qu'on pourrait pas faire autrement si on n'avait pas le budget, Ok, justement. exact. Fait qu'il y a des vidéos qui sont sur la liste qui sont comme qui vont coûter beaucoup d'argent. Fait que c'est sûr Ouais. que genre, Mm. il va falloir réinvestir à quelque part. Là. Exact. Et puis si on fait de l'argent et tout, c'est sûr que ça va expérience, monteur quand pourra et tout. Ouais. Parce que Pour éditer. là, ça nous prend beaucoup de notre temps. Le Et ce nerf qu'on de la voit, guerre, c'est les Ouais, gars, c'est vraiment, plus il y a le nerf. d'editing, moins il y a d'expérience aussi qu'on fait, Ouais, c'est c'est ça, ouais, malheureusement. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est vraiment du réinvestissement, c'est sûr. Ok. Et puis, on a nos trucs aussi sur le côté qui nous permet de Survivre, vivre, de d'avoir survivre. nos... C'est ça le mot, survivre, c'est vraiment ouais. ça. Moi on aussi, veut, je on pense veut que juste c'était être là, flush ouais, en ce c'est ça. moment-là. On veut pas se faire de l'argent pour l'instant, on s'en fout. Ouais, on s'en Ok. fout. Ah, ben c'est ça, vous le faites pour les bonnes causes, fait que tant, Ouais, exact. tant mieux. Parlons un peu plus de tech. C'est quoi le gear que vous utilisez en ce moment pour shooter vos vidéos? Puis c'est quoi, mettons, le minimum que vous avez de besoin pour aller shooter une vidéo? Qu'est-ce que tu veux dire par le minimum? Tu peux partir, tu sais, moi demain matin, je pourrais partir juste avec cette cam-là, Hmm. puis je pourrais en faire beaucoup des affaires. Ouais. tu sais. Ouais, Ben, à c'est New pour ça. York, C'est avec quoi vous shootez, puis c'est quoi le minimum? à mettons, New York, de- dans le fond, on avait. Ben, les deux, on a une cam. Ouais. Lui, Il y a genre, lui, la une bonne version. A7 4 et une A7 À 7.4, à 7.3. On faisait 3. Ok. Puis à New York, mettons, on a pris mon body, on a pris une lens à lui. Qui... Parce Ok. qu'on s'était dit, on va à New York, on sait pas où on dort forcément. Ouais. Donc, on veut amener le moins de cash possible Ouais. niveau Ouais. matériel et Ouais. tout. Donc, on a pris une En mode A7 super 3 bon. avec une 2405. Ok. Donc, quand même du bon gear, mais pour pas amener genre Ah bon, 7000 genre, piastres de matériel avec Ouais. nous. Fait que ce qu'on voit dans la vidéo, c'est shooter seulement avec ça ou nos sets. Nos selles. On La a majorité avec les beaucoup selles. shooté Ouais, avec c'est les ça. selles. Parce que Parce que surtout, tu- genre, pendant Ouais. pendant tu prends que des je pics, moi, prenais je les filme, photos, ouais. lui était avec le sel C'est et ça. tout, et vice versa aussi. Puis rendu là, comme honnêtement, la qualité est bonne. Là. Ouais. C'est Ouais, ça, à cette heure, c'est clairement, surprenant ce que là. tu peux shooter. Là. Puis, C'est tu ça. sais, tantôt, on parlait de Ryan Trahan. Genre, Ah, il shoot au sel parfois. il shoot au sel Ouais. la majorité Ça de marche, ses là. vidéos. Ça Puis je veux marche. dire, à cette heure, c'est ça. C'est... Moi, avec le background que j'ai, je trouve ça important d'avoir de la bonne Ouais. qualité. Ouais. Mais à cette heure, si t'as un bon storytelling, tu pourrais filmer avec genre Avec- une patate avec une lens dessus, Ton puis ça Game Boy. marcherait. Là, Tant tu sais. que l'audio est bon. C'est ça. tant que Tant l'audio que est bon, ça, c'est c'est important. vraiment important. ouais. Puis utilisez-vous quelque chose pour l'audio? Ben, les Ça voice, on les dépend. fait chez Ouais, toi. c'est pour Ouais. les voice, les talking heads, on appelle. Donc, quand genre, on enregistre, par exemple, pour la vidéo de New York, c'était dans le canapé. Ouais. J'ai genre 17 micros chez moi parce que Ouais. je suis dans l'audio aussi. Ouais. Il y a une petite Donc- addiction à l'achat de Ouais, gear. j'ai un peu trop de micros chez Comme moi, toutes honnêtement. nous, là. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, Dès c'est que tu ça, rentres ouais. là-dedans, c'est fini, honnêtement. Ouais. Donc, Tu micro, m'amènes du cravate côté et tout. sombre, là, en ce Ouais, moment, là. ça commence. Je suis hein. je suis sur Amazon à chaque jour. parce que, bref. Et Bref. puis, c'est ça. Donc, niveau, chez nous, on a les quantités de micros qu'il faut.
Et puis là, quand on est on the field, on a des in-camera. In-cam mic, Puis on a des ça. lives aussi, là, si jamais. Là. Mais ouais, c'est ça. Et après ça, plus on s'améliore, plus on teste des trucs, plus on va voir ce qu'on a besoin de faire niveau audio ou pas. Ouais. On va voir. Parce qu'il y a aussi tellement de trucs qu'on peut traiter en post qui valent pas forcément le tout de prendre du temps sur un mic. Par exemple, genre à New York, notre focus était vraiment de survivre. Donc, on n'avait pas toujours le temps de faire de la production ou autre, d'avoir des micros, des trucs. Ça donne un feel un peu plus vrai aussi. Aussi, là. Genre, on est vraiment sur le terrain puis on n'a pas vraiment le temps d'arranger des lives tout le temps. Là. Non, c'est ça, exact. Ouais, puis je veux dire, quand tu fais le style de vidéo d'expérience ou de voyage, t'as pas tout le temps des places pour recharger tes trucs. Non, mais non, c'est ça. Tu traînes un kit de mic. Ouais. Par contre, moi, je veux dire, j'ai le kit de mic, les DJI mic. Ok, ouais. La petite boîte, là. Ouais. Ça, c'est insane, là. C'est game changer. Puis en plus, il se plug dans le cell. Et puis, c'est en wireless en plus. Tu sais, genre, tu peux record avec ton cell, t'as du bon son, etc. Fait que, tu sais. Ça peut valoir le coup, là. Ça, Moi, je le mets, tu le mets juste comme ça de tes moi, je mots. l'ai, c'est un bon investissement. Fait que, tu sais, s'il y a quelque chose qui peut être bon pour vous, je pense que c'est ça. For sure. Ouais. Fait que, puis en ce moment, vous shootez juste avec ça. Vous montez dans Première, j'imagine? Ouais. Ok. Ouais. Puis, aviez-vous de l'expérience de montage avant de faire ces projets-là? Ouais, Nico plus en montage que moi. Moi, oui. Toi, sur Canva. J'ai Canva. Je suis un professionnel de CapCut, honnêtement. L'application, là. Honnêtement, tu peux faire des choses vraiment pas mal sur CapCut. La majorité des trucs qu'on voit là, en ce moment sur Insta. Ouais. Ben oui, puis c'est ça. Tu sais, moi, j'ai un background en. Je suis un calé d'After Effects. Là. Ok. Genre, je suis quand même vraiment bon là-dedans. Puis des fois, genre, je vois le monde sur TikTok qui font des effets, puis je suis comme, yo, Vraiment. dans After Effects, ça me prendrait 4 jours pour faire ça. Et c'est un clic Puis sur là, c'est Canva. genre clou, C'est fou. ça se met tout seul. C'est fou. Fait que des fois, la technologie, mettons, les logiciels sont même pas capables de suivre les applications, Ouais. etc. Fait que Clairement. c'est un peu. Parce que c'est c'est un peu parfaitement fou, ça. packagé pour le contenu Exact. sur Insta, TikTok. Fait que, tu sais, encore une fois, il n'y a pas de chaîne de dire, je fais dans plus CapCut. Je pense même que c'est le futur. Puis là, ils s'enlignent tout pour dire, faut que tout tu fasses dans ton cell. Ouais. Le seul Ouais. problème, c'est que quand tu fais des grosses prods, comment tu manages ton footage? Puis c'est horrible. c'est beaucoup de stock. Là, Même fait comme que- Insta, niveau algorithme, là, Ouais. Insta aime ça quand t'édites dans Insta, mais j'ai essayé pour la première fois. Genre, vraiment C'est pas horrible, ça. hein. C'est horrible. Il n'y a rien qui fonctionne. Je suis comme, oh my god, ouais. Ouais. J'espère juste que ça va être comme une mode passagère. Ouais, j'espère parce aussi. que là, en ce moment, ils veulent tous que leur app soit meilleure que TikTok. Là. Oui. Ouais, c'est Mais ça. genre, à un moment donné, c'est comme ton app, elle a des limitations. Ouais. Là, je peux pas tout faire. Ça C'est va ça, pas marcher. c'est correct. On l'utilise quand Fait même. que, OK. Mais ouais. Hey, les gars, Première fois. on a vraiment une bonne conversation. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Je suis vraiment, That's it. vraiment J'aime content. ça. C'est ce qu'il faut, là. Pas que je m'attendais pas à ça, mais je le connais pas. Mais fait que j'avoue je suis que comme, tu le Tu sais vu, il pas. était tu sais. préparé à rien. Non, mais ce qui est nice, parce que genre, tu nous as vraiment hit up après genre une semaine. Ouais. Puis t'avais aucune idée on était qui, genre. Fait que c'est quand même un wild guess de ta part. Ouais, C'est ouais, vraiment Out of cool. là. nowhere, puis Parce qu'on aurait pu être des nowhere fuckers, là. qui. On avait fait aucune juste faire une idée vidéo, on sait genre, pas si avec on nos fait. selles, genre, whatever. On s'y connaît pas. Mais non, mais en même temps, je suis comme. Je veux dire, vous startez la chaîne des nouvelles, vous avez l'air de savoir ce que vous faites, le contenu était bon. J'étais comme, c'est ça 2023, t'es pas obligé d'avoir le gros gear puis toute Ouais, non, l'expérience. c'est bon. Ouais, Le ouais. storytelling est bon, c'est ça qui fonctionne. Exact. Ouais. Puis, comme je vous ai dit, off podcast, il y a quelqu'un qui m'a dit, comme, pourquoi t'es invites? Ouais. J'étais comme, yo, pourquoi pas? Exact. Tu sais C'est ça, jamais ouais, où est-ce que c'est ça vrai. va t'amener, C'est les ça. contacts que tu peux faire. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que dans l'industrie, il n'y a jamais de mauvais. En tout cas, de mauvaises décisions. Puis, si ça avait été le cas, que ça avait été un mauvais podcast, je l'aurais juste pas posté. Ouais, Tu sais. c'est ça. J'aurais perdu 2 heures de mon temps, puis that's it, là. C'est pas- quoi, S'il pose pas, c'est c'est vraiment c'est qu'un message derrière ça. Non, non, c'est vraiment un bon podcast. That's it. Euh, C'est cool. Ben, je pense que j'ai fait le tour de toutes mes questions que j'avais préparées. Y a-t-il quelque chose que vous auriez aimé jaser qu'on n'a pas eu l'occasion de faire? Moi, j'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. Tu te vois où, genre, dans 5 ans avec le podcast? C'est quoi le but long term de ton podcast? Genre, tu nous as dit que c'était vraiment pour merger le milieu de l'audiovisuel, la production, au milieu un peu de l'influence et tout. Mais est-ce que tu veux faire de l'argent? Est-ce que c'est vraiment juste pour ta business après que ça grow? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Là? Ce serait de mentir que, ultimement, ce serait pas pour faire de l'argent. Ouais, c'est normal. Tu travailles pour quelque chose. C'est sans t'investis, là. nécessairement faire de l'argent, ce serait juste de le rendre rentable puis Ouais, fair enough. de le faire. Deuxièmement, j'adore ça, faire ça. Ouais, ça paraît. C'est cool. Puis, tu sais, comme plus j'en fais, plus tu sais, en T'es à restant l'aise. humble, je suis à T'es à l'aise. l'aise, t'es Je vraiment me à l'aise, trouve clairement. de plus en plus meilleur, je pose des meilleures questions, etc. T'es un bon host. Puis,
on en a parlé, je sais pas si c'est off-cam ou c'est pendant le podcast, mais tu sais, Colin and Samir au State, j'écoute tous leurs épisodes. Je suis un fan fini de ça. Ça m'intéresse au bout. Les stats, genre de YouTube et tout. Puis justement, je trouve que, comme j'ai dit tantôt, venant du monde de la prod, puis trippant sur YouTube, je trouve qu'il y a comme une ligne, c'est genre, tu peux pas faire les deux. Si t'es dans le monde de la prod, le monde sont comme, ils regardent YouTube un peu, ils sont comme, c'est pour les amateurs. C'est et ça, les bars sont comme, mais nous autres, on fait 1 million, puis toi, tu te fais chier avec ton 100 000 par année. C'est genre, OK, clairement, on pourrait faire un merge, puis genre faire du bon contenu. Puis je pense que la plateforme s'en va de plus en plus vers là. Fait que, je pense que mon objectif ultime, c'est de démocratiser justement la création de contenu. Puis tu peux faire la création de contenu avec des grosses caméras, du gros gear, comme tu peux faire du contenu avec ton cell, puis être autant relevant l'un l'autre. Puis je veux recevoir tous ces gens-là. Puis justement, créer une communauté qui... Parce qu'il y en a beaucoup des gens au Québec qui veulent créer du contenu. Puis des fois, ils savent pas où commencer, ils savent pas quoi faire. Puis c'est ça. Moi, je pense que, encore une fois, en toute humilité, je pense que j'ai le knowledge, puis je suis capable d'amener ça à une autre place. Puis si, ultimement, je pourrais être la personne qui fait que on blur cette ligne-là ou on l'enlève complètement de comme le monde de la prod, le monde du YouTube, puis on le met ensemble, je serais le plus heureux sur la planète. C'est cool. C'est un bon objectif. Puis un autre point que je pensais pas que ça allait être... les connexions que je crée en recevant tous ces gens-là. Vous, je ne vous connaissais pas avant que vous arriviez aujourd'hui. Absolument. Puis je suis convaincu qu'on va soit s'écrire, faire des collabs, faire des trucs. Une expérience. Justement. On te rajoute là-dedans. Expérience 41. À l'inverse, c'est genre, si, mettons, vous avez besoin d'aide, je sais pas, j'en ai parlé tantôt dans After Effects, je vais être comme, OK, mais je vais vous aider, je vais vous donner un coup de main. Je trouve ça super le fun de merger tout ça ensemble. Clairement, c'est cool. Parce qu'il y a du monde, comme tu dis, au Québec qui veulent se lancer là-dedans. Exact. Mais je pense qu'on a un petit peu une barrière à l'entrée parce qu'on est en français, parce qu'on a l'impression que le bassin est moins grand nécessairement. C'est ça. Puis je pense que justement, genre le fait qu'on peut s'entraider ensemble, puis on peut merge des communautés ensemble, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Exact. Puis, tu sais, je pense qu'il y a comme une barrière d'entrée qui, pour bien des gens, peut sembler difficile. Puis justement, des questions que même vous vous êtes posées de comme, je fais-tu ma chaîne en anglais, je fais-tu ma chaîne en français, je fais-tu... Mais si il y a un podcast ou des épisodes ou une chaîne YouTube, justement, qui parle de... c'est quoi le genre de décision, puis pourquoi tu prendrais la décision de la faire en français, pourquoi tu prendrais la décision de la faire en anglais. Je pense juste ça aiderait des gens à se lancer, tu sais. For sure. Puis plus il y a de créateurs en français qui font du contenu sur YouTube, plus c'est avantageux pour tous les créateurs, tu sais. Fait que c'est ça, je pense que c'est ça l'objectif. Il y a un gros auditoire, il y a beaucoup de gens qui consomment du contenu en français. C'est ça. Puis même si, moi, je consomme autant de contenu en anglais qu'en français, s'il y a de quoi en français, c'est sûr que je vais le regarder. Puis genre, ça va plus me parler nécessairement, genre, parce que c'est dans ma langue. Et voilà. Qu'est-ce que tu pensais de Matéina? C'est la première fois. C'est la première fois que je C'est la première fois, puis j'ai apprécié mon expérience. Honnêtement, moi, j'avais peur parce que je pensais que ça allait goûter un truc de matcha régulier. Le kombucha. Mais c'est exactement. C'est ça dans... J'étais comme, on n'est pas fan de kombucha. Mais c'est vraiment bon. Vraiment, genre, j'ai fini. C'est vraiment surprenant. T'as pas l'impression de prendre l'affaire le plus chimique sur la planète, tu sais. T'as l'impression quand même bien là. Tu genre, OK, c'est chill. Puis le sucre, tu sais, il y a bien des... Tu peux boire un Red Bull, un Monster, le sucre qui est présent. Là, ça, c'est justement, je fais la plug, mais c'est du sucre bio, puis ça paraît... C'est pas sa fesse, pas trop, etc. Non, c'est vraiment... J'adore ça. J'en vois tous les podcasts. Fait qu'à un moment donné... J'espère que c'est bon pour moi. Sinon, il y a un problème à la fin, là. Fait que c'est ça. Mais je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour, certain. On pourrait parler à l'infini, je pense. On pourrait parler à l'infini, mais tu sais, puis c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est que si dans 6 mois, 1 an, il y a telle affaire qui arrive, vous voulez revenir ou moi, je vous écris ou quoi que ce soit. For sure. Genre, moi, je suis super down de tout ça. Puis de voir l'avancée de... votre projet. Fait que... avec plaisir. On parle là, de merge les communautés, mais on va aussi le faire. On fait pas juste en parler. On le fait pour vrai. On est des gars qui le font. C'est cool parce qu'on a parti comme... Ça fait pas longtemps toi non plus que t'as parti ça. Fait qu'on part en même temps, puis genre on est comme... On va voir on est ensemble dans l'aventure. Exact. Fait qu'on va suivre de même. Les gars, lâchez pas votre belle vision. Merci. Merci à toi, c'est super gentil. Merci d'être venu à Sainte-Adèle dans les Laurentides. Quand même, hein? Puis allez follow les gars sur YouTube, Instagram, TikTok. Exactement. Yo, puis avant de finir, vas-y. 12K sur TikTok, ça n'a pas starté hier, ça. Non. C'est fait cut. Vous êtes fait cut. C'est fait cut. C'est mon ancien compte. Je faisais des vidéos en 2020.
Je crois que j'ai fait pendant la pandémie sur des voyages que j'ai fait. J'étais parti pendant 1 an en backpack. OK. Et puis, je racontais des aventures que j'ai eues là-dessus. J'avais blow up à ce moment-là. Là, je venais de commencer l'uni, donc j'avais pas eu le temps pour ça. J'ai mis ça de côté. Et donc, on était comme, on va réutiliser ce compte-là. C'est stupide de pas l'utiliser. OK. Ouais. Ben oui. Et puis, ça nous a aidé, là. C'est une bonne base de Mais c'est ça, following. Puis... C'est du following qui est là pour moi. Et puis, littéralement, c'est des trucs que je fais qui sont similaires à ce que maintenant on fait. Ça Donc, c'était sûr que ça allait fonctionner avec Tom aussi, que la synergie, ça allait fonctionner. Et puis, ça se voit. Les premiers 2-3 TikTok qu'on a postés, c'est un peu slow, mais là, on en a plusieurs à quelques dizaines de milliers ou maintenant centaines de milliers pour une des vidéos. C'est fou, là. Mais non, c'est ça. C'était une bonne base qu'on a utilisée et puis c'est un bon bet qu'on a fait pour ça. Ouais, super. Fait que pour finir là-dessus, allez follow Unemployed Bros sur toutes les plateformes TikTok, Exactement. Instagram, YouTube. Vous avez pas un Facebook? Avez-vous un Facebook? On n'a pas de Facebook. On a une page. Non, c'est pas de ta page. Ouais, ça, j'ai Je crois fait que une c'est page que j'ai C'est voir Facebook, là, ça ressemble pas à grand-chose. Ouais. Fait que, encore une fois, merci les gars d'être venus. Merci beaucoup à toi. On se revoit une autre fois. Yes, sure, 100%. Salut. Bye bye.